Yo, Hey yo, ça va ou quoi, la quoi pêche? Tout le monde est Tranquillement. là, est-ce que tout le monde se passe bien? Est-ce que, comme d'habitude, petit check-up pour savoir si le son est bon? Est-ce que le vous son est entendez bon? Je crois qu'il y a le petit son qui est en... Par contre, faut pas qu'on lève trop la tête, sinon on va dépasser. Ah ouais, on est juste en cadrage. C'est pas Tu veux que grave. je remonte la caméra au C'est pire? bien, ouais, vas-y. Au pire, on demandera à notre... Ah oui, ce soir on a un vrai technicien de luxe. On a un vrai technicien qui est là, mais c'est marrant, l'éclairage n'est pas du tout le même que la semaine dernière. Il est pas bien. Mais si, c'est pas mal là, non? Là, c'est clean, en vrai, moi j'aime bien. Ok, ok. Ça fait un peu plus Ça fait tamiser. un peu plus ambiance tamisée, les Ok, amis. nice. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. On est reparti pour cette nouvelle émission. Voilà. Épisode 3 déjà. Je crois que ça fait quoi, Ouais, ça fait depuis qu'on a la repris reprise, ouais, c'est ça, 3 semaines. 3 Ouais. semaines qu'on a repris, Ça y est. les amis. On est super heureux d'avoir ce petit rendez-vous quotidien. Le technicien qui est ne passage. faites pas attention, il sera avec nous tout au long de la soirée. Voilà, c'est une. Voilà, excellent, super. Donc voilà, comme d'habitude, le Vico, on commence par les petites actus. five. Ouais, voilà, les 5, hein. On le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, les 5, c'est quoi? C'est 5 c'est 5 sorties ciné. Exact, C'est 5 événements à faire cette semaine en fait. tout à fait. Voilà, et on est pas mal. Et voilà, et puis on aura aussi évidemment les actus e-sport. Bonsoir, le son est nickel, merci Drapicolo. Let's go. Putain, Merci ça fait pour plaisir, l'info. N'hésitez pas dans le chat à faire vos petits À retours, discuter, raconter votre discuter, Yves, y a pas de souci, c'est fait pour ça. Un endroit convivial. Il fait chaud, c'est Bien. chaleureux. Voilà, j'ai même pas enlevé mon t-shirt, j'ai même pas eu le temps là. Faut Putain. savoir qu'on revient tout juste de... On est à l'arrache là. On revient tout juste du boulot là, donc autant vous dire que... Ah, un micro Cette ne connexion, fonctionne pas. Ton micro fonctionne pas, gros. PPJ, que du Wills. Qui dit que mon micro fonctionne pas, PPJ. Bah mec, Comment ça il fonctionne pas? gère ton mic. Punaise. Je vais pas faire le relou. Non, merci, c'est technicien, c'est. Attends, arrête de parler toi. Aham. Ah ouais, il module moins lui, il a moins. T'es sur Je le peux pas mien. faire le relou. T'inquiète que du Wills, merci pour le... Ouais, Attends, on va envoyer la sauce. Tac. Là, normalement, j'en ai mis un peu plus, mais je sais pas si... Ah ouais, il arrive. Mais non, t'es sur le mien, là. Ouais, non, je suis pas sur le tien. Pourquoi ça ne marche pas? Tac. Bon, alors attendez, on va se connecter à un autre. Hop, tac. C'est les ADA du direct, voilà. Donc je vais combler la conversation en vous racontant une petite histoire. Donc ce que fait Basile. Ah, ok. Ah là, direct, il m'impose. Pierre, feuille, ciseaux, direct avec le technicien derrière. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Attends, Il a fait Pierre, feuille, ciseaux. Est-ce que là c'est fait mieux? ciseaux, Est-ce je que l'ai là baisé. vous m'entendez? Ah, j'ai l'impression que ça a l'air d'être mieux. Je crois que mon micro est revenu. Il me semble nécessaire de faire ce point technique après un viewer qui dit le son est nickel. Ah, je suis mort sur blague. Il y a juste un mec avant qui dit le son est nickel et maintenant c'est catastrophique. Là j'ai changé, normalement je vois que ça module plus fort, je crois que le son est un peu mieux. Je crois que là, perfect. Ah, Voilà. let's go, on va pouvoir commencer Merci alors. pour cette, Merci. cette précision. Tac, je règle juste 2-3 trucs. Paf, pouf, enceinte. Ok, nickel, c'est parti. On a l'air pas mal. Là, je pense qu'on est carré. Je pense qu'on est bon. Bon, ok, c'est bon, je peux partir Faut comme un savoir prince. que ce soir, C'est bon, l'intervention de Will a été faite, donc c'est bon, le live peut se passer dans des conditions parfaites. D'ailleurs, attends, juste pour commencer, les amis, la grande et l'heureuse nouvelle. Petite nouvelle qui fait un streamer heureux. Nous avons, ça y est, enfin atteint l'affiliation. Mais non, mais si, mais non. l'affiliation Twitch, les Ça amis. tue, allez. On est enfin affilié après. Franchement, ça va faire quoi? Je crois que ça va faire même pas un an. Enfin, si, un an que j'ai repris à peu près les streams. Donc, ouloulou. Bien sûr, à balle de messages dans le chat. Merci en tout cas, c'est grâce à tous les gens qui ont été Mais au mec, rendez-vous. c'est quoi chaque affilié mercredi. pour ceux qui savent pas? En gros, affilié, je crois que t'as des espèces de succès, tu vois, à remporter, tu vois. Ok, des En missions gros, t'as quoi. des des sortes de missions. missions, genre tant de viewers par chaque live, tant d'heures de stream différentes par mois, tant d'heures de stream au total, un certain nombre d'abonnés à atteindre. Et une fois que t'as tout ça, t'es affilié. Donc en gros, c'est une sorte T'es validé quoi. de validation par Twitch. Ok. Donc on est enfin reconnus comme officiellement des vrais streamers, des vrais Twitchers sur la plateforme. Dinguerie, et ça, quoi. ça fait plaisir. Ça y est, c'est la télé. Donc voilà, une reconversion peut-être professionnelle, on ne sait pas. Ah ouais. Non. Let's go. Mais en tout cas voilà, donc ça fait Là, je super démissionne, plaisir. là, ouais, c'est chaud. C'est vraiment, mine de rien, en vrai, c'est vraiment grâce à l'émission en fait, parce que ça, mine de rien, ça ramène un peu de monde. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas tout le monde qui aime forcément voir un mec geeké H24, donc d'avoir ce petit rendez-vous quotidien, hebdomadaire, ça fait
toujours plaisir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, pour bien commencer, la petite remise en contexte. Donc voilà, donc on parlait quoi, qu'on disait qu'on allait faire les five du coup ciné. Il y aura Ouais. évidemment l'actu e-sport. On aura aussi les petites actu Les miettes. petites actu-miettes, le On a des petits classique. trucs croustillants, assez Des marrant, petites assez drôle. rigoleries. Et puis voilà, on terminera peut-être sur une touche musicale. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas fait encore la chronique sur la Le musique. retour de la chronique musique. D'ailleurs, j'en profite tant qu'il y a du monde dans le stream. On a une chronique qui est dédiée à la musique où on a 5 sons qui doivent nous être envoyés par les viewers. Donc, soit vous nous les envoyez sur Insta ou alors directement vous les mettez dans le chat. Et ça nous permet ensuite à nous, pour les prochaines émissions, de les diffuser et d'ensuite soit de parler sur les sons. Et c'était plus des trucs un peu gauleries, genre c'était quoi exactement qu'on avait mis déjà, Vico? Je sais pas si tu te souviens. Alors, ouais, je me souviens plus trop. Il y avait le son pour s'enjailler, pour faire la fête. Le quoi, son quand t'es raid mort. Quand t'es raid arrache. Voilà, t'avais le son un peu pas innocent, mais genre. Ah oui, le plaisir coupable. Voilà. Celui-là, il Plaisir était trop coupable, en mode gaulerie. si vous kiffez du, je sais pas, Johnny, du Patoche Voilà, Sébastien, le des petit truc trucs que t'assumes pas trop, que mais tu que mets t'écoutes en tout scred. seul, mais voilà, tu Ouais. veux pas trop balancer, bah allez-y, c'est maintenant, les gars. Plaisir coupable, il y avait quoi d'autre? Il y avait le son sur la route 66. Ah oui, voilà, le son que vous mettriez sur la route 66. Voilà, dans la et voiture, dans la Gova, sur la moto, vous en avez vélo, capté la je sais petite pas, tu vibe. vois. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait le son pour Ken aussi. Ouais, le son pour Ken. Le son ambiance Zouk. Ambiance Zouk, ambiance LED rouge, Netflix and Ambiance chill. LED rouge. T'as capté, il y a un G Et derrière il qui en nous manque fait un, des il- gros signes ouais, comme c'est ça. ça, en mode, voilà. il valide. Il est tout C'est quoi le mouche, dernier? C'est d'accord. quoi le dernier? Et le dernier, c'est, je sais plus ce que c'est. Mais bon, ça fait déjà Ouais, quelques bon, on trucs. vous renverra On tout vous ça enverra et, la liste, mais bon, comme vous pouvez voilà. le voir, on est encore bien préparé comme des professionnels. Voilà, semi-pro. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut tout simplement. On peut lancer commencer, parce que je suis sûr que les gens ils ont envie de savoir par qu'est-ce les qui five sort cinéma. comme film en fait cette semaine. Et Tu vois. même moi, Vico, je me suis pas fait spoil, j'ai même pas Mec, checké bien ouais, les bien ouais. sorties cinéma, donc je propose qu'on commence directement avec les petits five cinéma. Attention, transition. Oh là là, et ça claque, il n'y a pas les paf. affiches de mise. Et ça, Hop, c'est. et on ok, commence c'est avec le Vourdalak. Alors on commence avec du bien perché, vous allez le voir sur la bande-annonce. Le Vourdalak, qu'est-ce que c'est? bon. Déjà, l'affiche, elle Je fait vais- peur, frérot. L'affiche déjà elle impressionne un peu, tu vois, on dirait un espèce de théâtre genre italien, tu vois. Et en vrai le film, moi je trouve qu'il ressemble un petit peu à ce délire là, un peu de théâtre. Ouais, ça fait très théâtral, genre le maquillage et tout. Ouais, un peu, et là, en je vais plus, commencer par une citation du film qui résume un peu tout le film. Mes vas-y. enfants avaient dit, le vieux Gorcha, avant de partir, attendez-moi 6 jours. Si au terme de ces 6 jours je ne suis pas revenu, dites une prière à ma mémoire car je serai tué au combat. Mais si jamais, ce dont Dieu Si vous jamais. garde, je revenais après 6 jours révolus, je vous ordonne de ne point me laisser entrer. Quoi que je puisse dire ou faire, Quoi couper. car je ne serai plus qu'un maudit. Vourdalak. Ouais, c'est quoi un Vourdalak? Bien quoi vu, Chacal. Eh ben, Il dit ça dans la scène. Hein? C'est Non, ça, il dit, la ok, ça y est. citation. Ah, ok. Non, c'est le mec qui coupe complet. Ah, Non, je suis mort. en gros, un Vourdalak, de ce que j'ai vu, c'est un vampire italien. Voilà, c'est un genre de vampire. C'est un peu le Dracula, tu vois. Ok. Donc, en gros, c'est un peu un film fantastique, d'horreur chelou. Ça me fait un où, peu penser à Pierrot de la Lune, le gars, comment il est. Pierrot de la Lune. Enfin, Pierrot la Lune. Enfin, C'est quoi, Pierrot la Lune? Pierre de la Lune. Il y a des photos de Pierre de la Lune. Moi, je pensais que c'était juste Mais une chanson. Tu connais, toi, Pierrot de la Lune? Pierrot la Lune. C'est quoi Pierrot de la Lune? Mais mec, Pierrot la Lune, un mec avec une grosse Ah courgette blanche oui, là. ah mais C'est- oui, c'est si, vraiment c'est vrai. le, Ah le oui, mais gars oui, dans mais ton affiche là. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ce délire-là, un peu de théâtral, quoi, tu vois. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura pièce de théâtre, on vous refera le Verdilac. Non, c'est quoi? Le Le Vourdalac. Vourdalak. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, juste là, les affiches, elles veulent pas se mettre en bonne qualité, mais bon, c'est pas grave, on fait avec, Ouais, on s'adapte. on s'adapte. C'est De toute les façon, on n'a aléas pas du trop le direct, choix. Voilà. Le ouais. gars de la régie a encore fait n'importe quoi. Mais bon, donc voilà, c'est. Stop, non, c'est pas D'ailleurs, on voudrait bien un peu avoir Ah ouais, s'il moi vous aussi, plaît, attention. notre hôte. Si possible, de la bière sans alcool. Parce qu'il y a du lait, voilà. Parce Du qu'il y a lait, pas le s'il te droit plaît. sur Twitch, sinon après, déjà qu'on est affilié, on va pas se faire ban tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Du donc, coup, voilà, petit moi je résumé. pense que le mieux c'est qu'on théma la bande-annonce. Hein. Ok. Je sais pas ce que vous en dites. Ok, et ben on va se mater tout simplement la petite bande-annonce. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Ouais, c'est celle-là. Ok les amis, on part en mode bande-annonce. Les potos, on est là en bas, vous nous voyez, petite Hey, cam. bah ouais, pour on voir est pas notre perdu, réaction mon pote. en direct. On parle pas plus et on envoie la bande-annonce, bébé. Ah, c'est un film d'horreur en fait. Ouais, fantastique ils ont mis, mais en vrai c'est un peu Pour horreur. l'amour du ciel.
fait peur, Empruntez oui. le sentier vers l'ouest. Film perché, moi je dirais. Vous C'est français. rencontrerez la demeure du vieux Gorcha. Ouais, je crois que c'est français, ouais. Ouais, c'est français carrément. Ok, ok. Carrément, Les carrément. enfants, Adrien Beau, je crois qu'il s'appelle le mec. Adrien Beau, il s'appelle. attendez-moi 6 jours. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je revenais après ces 6 jours révolus, Les choses du tombeau se doivent de rester. C'est bien. je vous ordonne d'oublier que j'étais votre père et de Apéro. ne point me laisser entrer. Ah, mec, c'est Car dégueulasse. Bah, je c'est ne l'apéro. serai plus qu'un c'est l'apéro, maudit c'est l'apéro. bourgalac. Qu'est-ce Un petit doigt de pied pour l'apéro. Aïe. C'est ça qu'on n'a pas trop baissé les enceintes, à tout moment ça repisse, mais bon. Dites-nous dans les commentaires si ça pisse. En vrai, ça a l'air super joyeux. Tout pour ses enfants. Ah bah voilà le Pierrot la Lune. Il n'est rien. Adrien Beau, c'est ça. Je m'étais pas trop. En vrai, franchement, Oh. il a l'air vite flippant. Hein. Ouais, en fait c'est marrant, ça a l'air Ouais, d'être. c'est un chef, mec. Voilà, super, merci. Voilà, le lait. La bière est, enfin le lait est arrivé. le lait. Mais non, en fait, tu sais, ça me fait penser vraiment à un peu le style, la façon dont c'est réalisé, vraiment un peu genre vraiment film d'ancien, enfin ancien. Un peu. Ouais, mais grave. Genre vraiment Ouais. très théâtral. Ouais, c'est ça. Très. Après, c'est particulier. En faut vrai, aimer. je pense que ça doit être un bête de film. Faut juste se motiver à aller voir, tu vois. Parce que vraiment, il a des bonnes critiques et tout. L'histoire, elle a l'air bien construite. Et, Mais, et ça a l'air un peu perché. Donc, en vrai, il y a tous les bons ingrédients pour un bon film. Mais En tout cas, ça commence très Faut bien se pour motiver. pour cette première. voilà. Donc, Cette première annonce de film, la première petite bande plongée annonce dans qui les donne un sorties peu films. envie, ça va. Ouais, ok. Puis ça change en vrai de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, comme là Ouais, cette c'est ça. semaine il y En vrai, a que faut des se films de motiver merde quand entre même, guillemets qui sont sortis. Waouh. Euh, Ça balance. Alors du coup, on va voir la deuxième affiche. On enchaîne avec. Hop Bon, là, ça, c'est ah le bah, gros la film. seconde affiche, C'est la le grosse sortie de second cette tour. semaine. Hein, Ça va, j'en ai entendu parler. Ça. Le nouveau Dupontel, bah ouais, ça arrive, fallait que ça vienne. Second tour, qu'est-ce que c'est? T'as moyen de mettre les petits- Ouais, voilà, bien qu'est-ce vu. que c'est le second tour? Second Nico tour, ah oui, c'est vrai. Alors en gros, c'est une madame pauvre qui est journaliste politique. Et Ok. en gros, voilà, c'est le second tour d'une élection présidentielle. Et elle est reléguée pour suivre l'un des mecs, et en gros, l'un des futurs présidents, quoi, des candidats, comme on dit. Et en gros, je crois que c'est un peu, de ce que j'ai compris, c'est un peu une critique enfin, le gars, il est un peu de politique, on dirait, comment ça s'appelle Extrême le droite Front National, on Ok, dirait, tu Front vois. National. Il succède à sa famille et tout, etc., tu vois, machin. Et donc, elle le déteste, évidemment, tu vois. Et en Wow. fait, il se passe une histoire, voilà, Encore avec du le lait qui pète. candidat, etc., tu vois. Olé, Olé. let's go. Au technicien. Au technicien, allez. On dirait un jeu de... une émission de Beuvry. Ok, donc du coup. Ce n'est pas les recettes pompettes ce soir. Tu sais qu'on m'a demandé de refaire ça. C'est Ça vrai devrait être drôle. Hein. Ah ouais, Mais c'est bon, pas je sais pas ce marrant. que ça donne sur Twitch, si on peut se faire ban ou pas. Ouais, il y a moyen. Oh bon, bref. Bon bref, pour rappel, Albert Dupontel, c'est un grand réalisateur / acteur, parce qu'il est souvent acteur dans ses films. Mhm. Il a fait Adieu les cons, Au revoir là-haut, Ah oui, ou tu l'as vu Bernie. toi, Adieu les cons? Ouais, c'est un de mes films Ah ouais, il préférés. est marrant. C'est un Ah de mes ouais, films préférés, mec. carrément. Genre, scénaristiquement, il est joli, tu Ouais, vois. ouais, en vrai, il est un ça, peu il est poétique. marrant. Il est Les marrant. plans, ils sont grave bien faits. Il y a vraiment des beaux clins d'œil. Et, Moi, ça me fume de ouf la scène où tu sais, ils sont en bas de l'immeuble où le gars il dirige les ascenseurs et tu sais, il y a l'aveugle avec eux là. Ah ouais. Et le mec, il dit, excellent, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'autre Ouais. il lui fait Ah, mais les ascenseurs ils font que de monter et de descendre. Et le mec il dit Bah ouais, je comprends. Normal, pas, tu vois. c'est le but d'un ascenseur, tu vois. Bon, Ouais, ceux qui n'ont pas excellent. vu la scène, forcément vous avez pas Adieu rigolé. les cons, vous- pareil, c'est un super film à vous avez pas la voir. ref. Et donc là, dernier film de Dupontel, alors on va voir ce que ça donne la bande-annonce, peut-être. Je sais Ouais, pas. c'est le second Non tour, c'est Ouais, ça. allez, Ah, en let's plus avec Ouais, ta pote, là. Nico. C'est pas ma pote, frère. De France. Cécile. Voilà, le technicien, De France, heureusement Madame qu'il est de là. France. Cécile de France. Donc voilà, on va se mettre la petite bande-annonce, les amis, c'est parti. Hop là, master. Et on envoie. téléphone va sonner. Dites-nous si jamais c'est trop fort. Allô? Ça commence bien. Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait venir? Vous allez reprendre cette campagne? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Je vous demande de faire un triomphe à votre futur président. Ah, j'aime bien l'acteur, lui. C'est le connard. C'est Dupontel, c'est lui. Ouais, j'adore. Pardon? Il réalise et il est acteur. Non, non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder son langage pour vous. Qu'est-ce qui le motive, ce connard? Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Fils de pute en roumain? Grave, Putain, on va se c'est faire fort, mal, on l'a gros. bien. Tu penses? Mais Déjà non. que la semaine dernière, on a eu chaud avec la croix gammée, alors. On est affiliés, c'est bon. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose?
je vais pas a faire l'air plein de retournements de ce que les situation. autres campagnes ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts. On dirait grave un plantard Seigneur des Anneaux. tu sais. Ouais, vraiment. On t'a vu filmer? Non. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? Ok, très sympa. Franchement, ça donne envie. Ouais, en vrai, il a l'air On sympa. dit ça à chaque fois, à chaque film. Ouais, c'est vrai. Mais celui-là, en vrai, c'est mon petit coup de cœur. Ouais. Mais Puis parce que même c'est pour avoir Dupontel, connu, tu vois. ouais, voilà, pour avoir connu les films de Dupontel, Ouais. ça donne envie. C'est ça. Il Donc, avait fait, à part Dieu les cons, il y a quoi d'autre, un exemple? Au revoir là-haut, qui est super beau aussi sur un mec. mais non, j'adore ce film. Comment on appelle ça, une gueule cassée. Ouais, un qui gueule porte un cassée de la masque guerre, ouais. après la guerre. Incroyable celui-là. Il est fou. grave joli aussi. Il est fou, mec. Et Bernie, un espèce de. Ah, un celui-là, mec- j'ai pas vu, non. Et celui-là, il est grave gaulerie aussi. Tu l'as vu, toi? pardon. Ah, il est pas mal en vrai. Il est excellent. Genre, Voilà, en gros, un c'est technicien qui Bernie, me dit c'est qu'il un a mec. bien aimé. Ouais, il a bien aimé. J'avoue. Putain, un technicien, mec. La prochaine fois, on met un micro en plus. Et de ouf. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, bon bah, Et voilà, dernier quoi. film de Dupontel. Ouais, voilà, Dupontel, franchement, allez lui, il voir, vaut hein. peut-être le coup. Ouais, Ok, je pense. donc du coup, qu'est-ce qu'on a ensuite? On enchaîne avec Paf. un film The Old Oak. Alors, The sorry Old à Oak. tous les bilingues que Non, je ça dois va, insulter ça va. avec mon accent fatigué là. C'est pas mieux. Mais c'est pas mieux, je suis The pas Old Oak, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une famille. Enfin, c'est en gros des migrants qui arrivent dans un petit bled anglais. mieux. Ok. Et en gros, bah, du coup, donc le bled anglais, tu sais, qui est un peu vraiment campagne, un peu pauvre et tout, machin. Tout le monde se retrouve au pub. Le pub en question s'appelle The Old Oak, tu vois. Ok. C'est une histoire un peu genre de village. dans le Ouais, Var. voilà, c'est une histoire du village avec des migrants qui arrivent. Tu vois, je crois qu'ils sont syriens de mémoire. Ok. Vas-y, mets le petit truc là. Ouais, on va- ok, on va- syrien de base. Je crois qu'ils sont. Hop. Ouais, je sais plus, j'avais pas noté un. Réfugiés. Si, c'est ça, réfugiés syriens. Il y a même plus de barrière, c'est vraiment en mode bon, j'ai plus noté. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas Non, grave. oui, c'est pas grave. je rigole. Et bref, du coup, en gros, ça met des tensions dans le village, nanana. Et en fait, bah, du coup, le mec, le propriétaire du pub, il se lie d'amitié avec une photographe syrienne qui arrive. Ok, et ouais. du coup, en gros, ils se rendent compte que, vas-y, des deux côtés, en fait, ils sont dans la galère. Autant les migrants que les mecs qui ont plus de taf dans un petit bled paumé au fin fond de l'Angleterre. Et du coup, ils décident ensemble de reconstruire un truc, tu vois, solide. Et donc voilà, en vrai, il est joli. Je trouve qu'il est plutôt actuel comme message, tu vois. Non, ça peut être Même pas mal. il a jamais été aussi actuel. Oui, c'est Donc en vrai, je pense qu'il faut qu'on se téma la bande-annonce on tout va de se suite. mater la bande. Ça te Tout pique de pas suite. les yeux, toi, avec le putain Les d'oignon là oignons, qui là cuit, la mec. Ah, moi, ça va, ça va. Je vais chialer ma race. Ah mec. Ok. va se régaler donc, du surtout, coup, ouais. C'était The Old. The Old Oak. The Old Oak. Old Wack, Oak. je sais pas comment on Old Oak. Oak. Ok, c'est parti les amis, bande annonce, c'est parti. mon Eh, petit- déjà Festival de Cannes. Ah merde. All right, lad. How come they're getting all that stuff? I've lost everything. I've left a war zone. You better delete that photo. They're just kids, man. Let them get in the house and get settled, man. Can I say I'm C'est de la surprised photographie the other que stuff j'ai- that come out within Yes, the pub. gagné. We've been in this village all our lives, and we're supposed to share it with that lot who don't even know them. Thank you for your kindness when we arrived. I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's yours? Tommy Joe Ballantyne. Do you mind me asking? Are you all right? I wanted to show you the photographs in here. Quality of life, just gone forever. C'est vrai que When we c'est- eat les together, images sont jolies. we stick together. Ouais, en vrai, grave. My mother always said that. Une amitié lumineuse. La photo, ça rapproche. Everywhere's closed. We can't even Oh, de look la after bière, our ouais, de la road. bière, encore de la bière. Imagine if all the families mix and start to eat together. If you eat together, you stick together. Ok. It's like a bloody refugee camp. And what's your mouth, pal? It's not charity. This is solidarity. This is about we do something together. It takes strength to build something beautiful. Ah ouais, sympa. Il a l'air joli celui-là en vrai. Ouais, Do you know non, what franchement, il a you l'air mean? pas mal. Un beau message et Ouais, tout. beau message, assez émouvant, je pense. Ouais. Moi, j'aime bien les films comme ça qui te remuent un peu. Ouais, c'est ça. En vrai, je pense.
Tu ressors un peu, tu sais, un peu sensible quand tu ressors de ce genre de film. Émoustillé. Ouais, voilà. Ça doit être- Oh, c'était sympa. Ok, bah très bien, franchement, très Voilà, bon choix. petite très bon ambiance choix, Vico. différente des deux Ouais, mais précédentes. Il faut tout. En vrai, sinon celui-là, il a c'est l'air pas- sympa aussi. Ouais. C'est pas tout beau, tout rose. On vit pas dans un monde de bisounours. Et non, rappelons-le. et non. Alors, ensuite, il me semble que c'est. Sur lequel on enchaîne, C'est sur lequel on enchaîne. Rideau, attention. Paf, paf, tadadam. Ah bah si. Ah ouais, si, ok. si, il a disparu, frère. Oh non. Il y a plus rien là. Oh Il y a plus non. rien. C'est Ah, pas non, celui-là mais qui avait c'est fait normal. bugger d'ailleurs. Non, regarde. C'est désolé les amis, c'est la technique. Ok. Oh, Ok. Sissi et moi est revenu. Sissi et moi. Ok, c'est parti les amis. Recheck le truc là-bas là. Sissi et moi est de retour. Sissi et moi. Alors. Qu'est-ce que c'est Vico, Sissi et moi? Eh ben bonne question. Qui c'est Sissi déjà? Est-ce que les gars vous savez qui c'est Sissi? C'est une vraie personne? Ben oui, c'est une vraie personne, c'est un biopic. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui s'appelle Sissi? Ouais, Sissi l'impératrice, ça vous dit pas quelque chose? Tu connais toi? C'est quoi? Ok, impératrice d'Autriche, il nous dit. chaud. Exactement. Ok, le technicien exactement, est très ouais. chaud. Et bah voilà, en gros, Sissi l'impératrice, pour ceux qui connaissent pas, c'était donc de son vrai nom Elisabeth de Wieselbach, je crois, ça se prononce comme ça. Éclaté dans un désert? Qui s'est éclaté dans un désert? En avion? Ah, il y a moyen. Hein. Non, Non, je crois qu'elle s'est fait tuer. Je crois qu'elle s'est fait tuer, elle. Mais bref, du coup, voilà, c'était au 19e siècle. Et du coup, en gros, elle était mariée à l'empereur d'Autriche et donc roi de Hongrie. Ok. Et en gros, c'était un peu. Elle est connue parce qu'elle était très jolie et c'était un peu une ouf. Genre, elle tenait pas en place et elle était un peu rebelle par rapport à la monarchie. Et du coup, ce qui fait qu'elle s'est barrée, tu vois. Elle se barrait tout le temps en voyage. Elle a été longtemps. Voilà le road trip. Ouais, tout le temps, voilà, tout le temps en road trip, mec. Ok. Et du coup, bah là, en gros, c'est pas vraiment l'histoire de Sissi l'impératrice, mais c'est plutôt Une histoire d'évasion. l'histoire plutôt voyage. de sa dame d'honneur. La dame, enfin son assistante, quoi, tu vois, qui l'accompagne partout. Ah oui, ok, Tu sais, à d'accord. l'époque de la monarchie, voilà, elles avaient toujours quelqu'un pour l'accompagner. Et donc, cette dame d'honneur, cette nouvelle dame d'honneur, c'est un peu son histoire, quoi. Ok. Qui a réussi, en fait, à s'adapter à cette impératrice un peu folle qui partait tout le temps à droite, à gauche, tu vois. Oui, parce que voyage. là, on est à quoi comme. On est à peu près aux alentours de quelle période? 19e siècle. 19e siècle. Ouais, 19e siècle. Ok, donc film un peu d'époque quand même. Alors le film n'est pas d'époque puisqu'il sort aujourd'hui, mais Non, il mais raconte film une d'époque dans époque. le Ouais. sens, Oui, c'est si, un carrément. film Ouais. tourné dans une Non, mais autre de fou, ouais. Ok, et bah écoute, je te propose de. En vrai, c'est un film un peu historique, tu vois, genre. Ouais. Je te propose de mater la petite bande-annonce. Ok, moi je Allez, suis ok. installez-vous, prenez vos popcorn, c'est reparti pour un tour, les amis. On envoie. On envoie la sauce. Bande-annonce, paf, changement, bing, bam, boum. Licht aus. An. Si vous entendez des crépitements derrière, c'est les oignons qui cuisent. Technicien qui nous fait à manger. Gräfin Irma, wie viel wiegen Sie? Können Sie turnen? Ja, das mache ich. Test. Ah si, on les entend. Die Kaiserin braucht eine Frau an ihrer Seite, die mich ersetzen Ah kann. oui. Und das wird nicht Ah leicht. oui. Si, on nous entend. Ich überlege mir genau, wem ich erlaube, bei mir zu leben. 62 Kilogramm. Schuss! Los, los, los! Oui, je cours en talon. La base, mec. Ah oui, ok, c'est genre vraiment d'une famille aisée plus quand même. Mais mec, c'était la femme du roi. Ok, j'avais pas compris. Tu m'as dit ça, mais gros, t'es sérieux quoi gros? Bien sûr que c'était plus qu'aisé, mec, c'est la femme bah du oui, roi, gars. je suis mort. Il y avait le bif qu'elle est avec, t'es fou, toi. Bon, il aurait pu faire un effort, le roi, quand même. Und wenn sie das Licht wieder von einem wegnahm, Franz zwingt mich an den Hut zurück. War es, als würde einem ein spitzes Stück Glas ins Herz. Ah oui, il a l'air d'avoir des histoires. Là. Wesh. Attends, mais c'est laquelle c'est elle, la femme? Ça doit être la comtesse. Sissi l'impératrice. Et elle, ça doit être sa pote, quoi, tu vois. Ah ouais. La dame d'honneur, comme on dit. Ah voilà, la dame d'honneur. Voilà. Et en gros, elle se lie d'amitié, quoi. Avec cette dame qui a l'air intenable. Ah. Vraiment une soirée classique. Oh là là. Oh, il devait y avoir de ces orgies. Ouais, je pense à cette époque, ça devait y aller. Une balançoire dans son jardin, déjà. Ich liebe dich, Elisabeth. Ah ouais, il y a une histoire d'amour en secret. Ok, d'accord. Ok. C'est pas juste lié Ah d'amitié, oui, là. j'avoue. Ok, sympa. ok, pas mal. Non, pas très mal. sympa. Très très Bon sympa. bah ouais, cool. Hein. Si vous voulez, si vous êtes féru d'histoire, je pense que Sissi et moi peuvent vous en apprendre plus. Tout à fait. Non, franchement, très bon choix encore, Vico. Tu nous déçois décidément, donc jamais. Bah écoute, je fais de mon mieux, hein, je fais mon max. Tant qu'on est sur une bonne lancée, on peut tout simplement se regarder le projeter dernier vers film, le genre. dernier. Allez, on part. On part sur le dernier.
Allez. Hop là. Bah là. Est-ce que tu connais le. Ouais, The Pod Generation. Ça, par contre, The Pod Generation. l'affiche, en vrai, je vais te le dire. Ah, mais si, putain. Mais mec, pardon. Me tape pas, mec. Le mec, il fait trop un 4, c'est. Ah, mais si, putain, moi, j'ai. Non, mec, On va se faire ban. Non, mais c'est trop drôle parce que pas plus tard qu'il y a genre 20 minutes avant que je vienne au taf, j'étais sur le bureau et j'ai une pub qui s'est lancée. C'était la bande-annonce de ce truc-là. Mais non. Du coup, je vois. Tu t'es fait spoil par. Je spoil, putain. Ah, putain, par les pubs. Par YouTube qui est dans Allez, ma tête. Chaco. Non, vas-y. En gros, c'est quoi The Pod Generation? Déjà, la réalisatrice, elle est française, mais je crois que c'est un film américain, tu vois. Oui, parce que c'est Emily Clarke qui joue l'actrice, la meuf qui joue dans Game of Thrones. La meuf qui joue là. Yes, c'est habile. celle qui joue Ouais. Daenerys. Daenerys. J'ai pas vu Game of Thrones, j'ai fait Zarma depuis le début. Ça se trouve, en fait, c'est un film sur l'œuf du dragon de Game of Thrones. Mec, tu viens de spoil là? Ah non, c'est ça. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça du merde. tout. Ok, qu'est-ce que c'est du coup? Eh ben, en gros, c'est un couple, c'est un film, un futur proche un peu. Ok, mais non, attendez, vous voyez pas ce qu'on voit là? Il faudrait une caméra pour les Putain, backstage. c'est trop cool. On a le technicien qui est en On train de vous faire filme du les backstage breakdance. avec la caméra, on vous mettra tout ça En description. Mec éclaté. Il est où le sel? Il est juste à côté de l'évier là, sur le rebord là. Et du coup, en gros, The Pod Generation, en gros, c'est un futur proche. Voilà, c'est un couple qui veulent avoir un gosse et il y a une entreprise qui propose de porter le bébé à part égale, quoi. Tu vois, que le mari porte aussi le bébé. Du coup, dans un œuf, tu vois. Donc en gros, chacun. Et en gros, le bébé il est dans l'œuf, tu vois. Le Et ça veut dire, c'est drôle. ça veut dire un jour tu veux porter le bébé, tu mets ta ceinture, machin, tu portes le bébé. Non, mais l'œuf, il le met vraiment sous le bide. Mais non, Ah, tu ok. vois, genre, en gros, ils mettent une ceinture, tu vois, comme ça, ils portent le bébé, machin, hop, après, hop, un jour c'est toi, si tu vois, etc. quoi. En gros, c'est de la, je sais pas comment on appelle ça, ex vitro. In vitro, ça veut dire. Non, in vitro, c'est quand Ah ouais, t'injectes j'y pas. du sperme de la banque du sperme. Ouais, mais du coup, je me dis ça, c'est in vitro, c'est injection in vitro, c'est à l'intérieur. Ouais. Du coup, ex vitro, ça doit être à l'extérieur, tu vois. Bah oui, mais du coup, il le fabrique comment, l'œuf là? Ben, je pense que c'est avec le musper du daron, tu vois. Dans un œuf comme C'est ça. juste, en gros, ils peuvent. Je crois que c'est C'est de la même pas. science-fiction. Bah ouais, futur proche, mec. Futur proche. Tu sais quoi, on va mieux C'est des comprendre en robots. voyant la bande-annonce. Ouais, vas-y, on va mater Je la pense. bande-annonce. Franchement, il me laisse un peu perplexe. Ouais, moi aussi. Mais je me pose des ça vaut le questions coup là. d'aller. Moi, je me d'aller pose des checker. vraies questions, tu vois. Alors, si vous vous posez à vous aussi des questions, et ben on regarde la bande-annonce comme ça va peut-être vous éclairer. Allez hop, Let's les go. amis, c'est parti. Oh. Ah, par contre, elle a pris un coup de vieux. Je suis sûr que c'est fait exprès un peu. Dire qu'avant elle domptait des dragons et maintenant on se retrouve avec des œufs, avec des gamins Juste dedans. des œufs, c'est des gosses. Quelle déception. 20th century. Hi, Rachel. We're delighted to let you Ça know fait that très. our sponsor's opened up. Rien que les plans, ça fait très genre Américain. film américain, Ouais, de science-fiction, genre en mode. But I haven't En told mode Albie futur yet. proche. Oui, c'est ça, ouais. He wants a natural child. Can we talk? Are you serious? You put us on a wait list to have a baby and an egg. No, it's not an egg. It's an egg. No, it's a pod. Ah, c'est un C'est ça, putain l'œuf. d'œuf. C'est un putain d'œuf, on est d'accord. Ouais. Things are evolving. We want fulfilled mothers. We want them to pursue their Ah ouais. careers. We can't live in the past. So, let us do the heavy lifting while you enjoy C'est Jeff your Bezos? baby. Non, on aurait dû, mec. Vraiment. Ça se trouve, il joue son propre rôle dans le film. Oh, mec, serait ouf. is a political issue. Ah, voilà, c'est ça le délire. Simir la sangle, gros. Ouais, vraiment. Emilia Clarke. Ah, mais tu du coup, vois tu- carrément. Ah, mec, c'est ouais, trop chelou. bizarre. Tu vois ton gosse grandir. Ah, c'est horrible. Ah, ça doit être trop bizarre. What the fuck? Is able to bond with a child. T'imagines, tu le fais tomber, genre. Ouais, tu casses. Trop nul, tu le fais tomber comme une merde. The algorithm. Ouah, c'est It noticed bizarre. a change in productivity. What are you talking about? I can't see us. We do have a baby in gestation, right? Ok. Good. Ça part en freestyle. Ok. Sophie Barth. Oh, le chat. Il va bouffer l'œuf. Mais le chat, il va bouffer Ok, l'œuf. les amis. Et bah écoutez, ça a l'air d'être un film un peu barré, mais. Plutôt œuf de poule ou œuf d'autruche? Répondez dans le chat. Mettez des babas de commentaires. excellent. Ouais, bah non, franchement, je pense que tu vois, ça c'est plutôt un film que je materais plus par curiosité que par pure envie de mater, tu vois. Ouais, moi aussi. Moi, c'est le genre de film, tu vois, que tu mates, pour moi, que tu mates le dimanche après, voilà, ouais, genre en lendemain mode de il soirée. pleut, lendemain de T'as soirée, pas besoin de t'es déchiré, réfléchir, mec. Tu vois, tu tu te te fais poses. chier, t'es en mode vas-y, y'a rien qui me tente, Bon, ça c'est écoute, un film pas prise de tête. On va voir. Santé. Une deuxième, ouais, vas-y. Ah, deuxième, bon, ok. On regarde demain, tu bosses pas demain, toi? Tu bosses pas demain, toi? Bah, si, les gars, moi je travaille demain en Ah fait. ouais, moi je bosse pas demain, moi. Vous êtes des petits rigolos. Ouais, Ah, vous c'est allez sûr. regarder demain matin, Faut c'est que j'aille ça? à la salle par contre. Ouais, je suis chaud.
Non mais ça va pas. Du coup, on est en live, je suis désolé. On avait dit donc, ok, très sympa le pod. Il est complètement à côté de la blague. Ok, bah on avait dit quoi, la boulette. Non, mais non, Okay. en vrai, voilà, vraiment Voilà, typiquement. bon bah c'était la petite séance film. Non, en Maintenant vrai, vous savez. pendant que je regardais la bande-annonce, ça me faisait penser à un truc auquel j'avais un peu envie d'avoir votre avis à vous, le chat, s'il y en a quelqu'un qui ose et qui veut se dévouer, se prononcer dans le chat. Se prononcer. Non, en vrai, tu sais, à chaque fois quand tu regardes des films un peu comme ça, science-fiction, il y a tout le temps un peu cette même DA qui revient en mode c'est des fauteuils hyper clean, de fou. tout le temps des écrans très minimaliste, partout, genre. avec tu sais, forcément des murs végétaux avec des trucs où oui, tu dois grave. respirer et tout ça, tu sais. Genre c'est un truc de ouf. Des hologrammes, il y a tout le temps des hologrammes. Ouais, alors que genre en vrai ça se trouve pas du tout, tu vois. Genre je sais pas d'où est venu, genre il y a un mec un jour il s'est dit vas-y dans ma tête le futur c'est comme ça et maintenant il y a tout le monde qui déjà en vrai, tout le monde qui a la même idée. Là je trouve quoi. que c'est un peu mieux déjà parce qu'à l'ancienne il y avait des voitures volantes. Ouais, mais ça des je pense gratte-ciel que ça vénère. va exister un jour ça les voitures. Voitures volantes, ouais je pense en vrai je pense mais ça genre va finir longtemps. par arriver, ça tu vois. aura pas une forme de voiture, tu vois. Genre là déjà ils ont ouvert à Dubaï le premier taxi drone. T'as vu pas? Taxi drone. Taxi drone autonome. Taxi drone. Ouais, un taxi drone, mec. On regarde ça en direct. Dis-en plus. Ah merde, je peux pas taper. Régisseur, est-ce que je peux taper taxi drone sur YouTube, s'il te plaît, sans qu'on te voit? Voilà, sans parfait. C'est ça d'avoir l'avantage d'avoir un Tecos. Dommage, mec, faut qu'on filme tout ça la prochaine fois. Tu mets, voilà, taxi drone. Taxi drone. Dubaï, genre. Ah oui, il y a marqué. On va regarder ensemble, les amis, parce que Vico vient de nous lâcher une petite info là, et franchement, je suis curieux de voir ça. Clique ça, tiens. C'est ça là? Ouais, c'est ça. Bah, je crois, après, j'ai pas vu de vidéo, t'as vu, mais j'ai vu l'info. Ok, les amis, on a une petite vidéo, on se la mate ensemble. On marre en mode stream ça, react. Les aléas du direct. Franchement, zéro de la vie, je monte dedans. Donc là, pour ceux qui parlent pas arabe, il y a marqué ceci est un drone. De toute façon, le technicien il va traduire aussi parce qu'il est multilingue. Ouais, heureusement, on a pris un technicien multilingue. Oh là là, la vieille publicité, c'est le mec en mode je suis entrepreneur, je rentre chez moi tous les jours en taxi drone. Mon quotidien est ce taxi drone. Franchement, cette chose m'a révolutionné ma vie. De fou. Maintenant, encore dans les bouchées Encore dans les bouchons. Je me 2 minutes avant d'aller au boulot et je mets vraiment 3 minutes à aller au taf. Je survole Dubaï. Cette ville qui est vraiment la meilleure au monde. Avec les lunettes d'aviateur, excellent. On peut le dire, je suis un aviateur. En fait, on le voit pas, mais c'est un truc miniature qu'ils ont filmé en 2 cm et ils ont fait du montage. Ouais, bon là, il rentre vraiment dedans quand même. Il y a même un petit coffre pour mettre ton petit ordinateur, ton iMac. Que vous ayez un 14 pouces ou un 16 pouces, ça rentre. Le coffre est assez grand. Ah la vache. J'ai envie d'en jouer. Et le truc est automatique, je crois. Hein? Bah ouais, t'es pas pilote dans le délire. Bah, c'est peut-être mieux quand même de pas donner la main à mec, n'importe qui trop parce que flippant. gros. Tu préfères donner ta main à avoir un pilote ou alors une intelligence artificielle qui te conduit? Bah moi personnellement je préfère que ça soit que je puisse avoir les commandes, mais je me dis mec tu laisses ça à n'importe qui gros, il faut des dingueries hein. Bah oui. Genre des mecs qui savent pas piloter ou quoi, tu montes dedans. Mais non mais c'est pas toi qui as les commandes évidemment tu vois. Mais genre, après un taxi normalement t'as un chauffeur tu vois. Ok, bon bah là, vous avez vu ce drone taxi, ouais, voilà. sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire que peut-être un jour les voitures volantes ça va arriver puisque il y en a déjà une à Dubaï, tu vois. Et oui, ça y est, ça commence à aller de. T'imagines comment tu skies les bouchons avec ça? Moi, tu sais à quoi je pensais quand j'étais petit? Genre il y avait un truc dans ma tête, j'étais en mode mais putain, mais ça serait vraiment une masterclass, genre vraiment ça serait un truc révolutionnaire. Dis-moi, alors que enfin quand tu y réfléchis pas du tout. Mais genre, tu sais, quand j'étais petit, j'allais tout le temps au ski, tu vois. Ok. Je me suis dit, putain, mais en vrai, les télésièges, c'est quand même vachement pratique. Genre, tu t'assois, ça te monte en haut, et bim, après, ça te dépose. Je me suis dit, mais pourquoi tu fous pas genre des 4 voies entières de télésièges? Genre, en mode, tu te balades juste comme ça, d'emplacement de en vrai, tu sais, tu fais des kilomètres et des kilomètres de genre télésièges. Genre à la plage du métro. Genre, vraiment, tu sais, à la place du métro, t'es dans la rue comme ça. Genre, t'aurais pas besoin de faire des trous dans. Mais bon, en vrai, mec. Mais il y a déjà des téléphériques. Oui, il y a des téléphériques, mais après, mais genre, c'est pas des télésièges, tu vois. Genre, dans ma tête, j'avais ce dessin de télésiège, c'est qui part. C'est excellent. Non, en vrai, c'était assez marrant. J'étais un peu jeune et innocent à cet âge-là. Dans le même délire, des Émirats arabes, vous connaissez The Line? The Line, c'est le bâtiment au miroir là. Ah ouais, ah oui, c'est l'énorme truc là qui fait je sais pas combien de mètres d'eau. Le technicien qui nous parle de The Line.
Ah oui, ingénieur, pardon, ingénieur. Il est ingénieur maintenant, il est passé technicien à ingénieur. Il est ingénieur technicien. Ingénieur technicien. En 20 minutes d'émission, il est déjà passé ingénieur. Ouais, mais il a mis Franchement, une vidéo, venez chez quand nous, même. les amis, vous passez les statuts hyper rapidement. Ça va super. Envoyez-nous des CV dans le chat. Peut-être on enchaîne pour pas traîner trop. Oui, on enchaîne parce avec que là, les events. Hop là, les events. Les Alors, events, Vico, alors cette je vois semaine, encore cette des semaine, on a belles des affiches trucs qui nous font bien, bien peur. bien originaux. Alors là, voilà, on commence avec. Tiens, Orion Medtech. Voilà. Ok. On commence avec les On annonces. commence directement avec Zombie in the Dark. Ça fait suite avec la Ouais, la Zombie semaine Walk. dernière, ouais. Vous vous souvenez de la Zombie Walk la semaine dernière? Et bah là, ce week-end, ils proposent un truc encore plus fou, mec. C'est une course d'orientation dans la forêt, dans le noir, gros. Mais Donc, c'est quelle forêt? dans la forêt de Nemours. Ah, c'est pas la forêt de Boulogne. Bah non, ça aurait été trop bien. Ça aurait été trop ouf, mec. T'as même pas besoin de faire le maquillage, t'avais déjà des zombies qui Ouais, mec, laisse tomber. Et mec, du coup, c'est Human vs Zombie, tu vois. C'est-à-dire que je vous explique les règles. Explique-nous, Vico. Tu j'ai envie de viens savoir. soit en humain, soit en tant que zombie, tu vois. Et en gros, le bail, c'est que chaque humain a derrière lui deux petites languettes, tu vois. Et Un le peu but comme du jeu. le renard, le poule et la Ouais, vipère. exactement, tu vois. Et donc le but du jeu, bah, c'est de faire, quand t'es humain, c'est de faire ta course d'orientation, de réussir à aller au bout, tu sais. Donc la course d'orientation, faut courir et poinçonner. Voilà, t'as une carte, il faut se retrouver dans la forêt et poinçonner aux bons endroits, tu vois. Ok. Mais s'ajoute à ça des zombies. Les zombies, donc tu peux venir et t'inscrire en tant que zombie. Et toi, le but du jeu, c'est de Faut récupérer. s'inscrire quand même. Ouais, faut s'inscrire, ouais. Ok. Ouais, faut s'inscrire. Mais le but du jeu, toi, quand t'es zombie, c'est de venir récupérer un max de languettes, tu vois. Ok, et ah, c'est c'est très excellent. drôle, c'est très Ce qui drôle. fait que t'es dans le noir, dans une forêt, et tu te retrouves avec des gens, un mec des flippant. gens ouais. déguisés, maquillés. Je pense que ça m'a te chier dessus, en vrai. Ah mec, tu te chies Littéralement, dessus, genre mais caca. il fatigue lui. Ah, t'es en forme ce soir. Ah ouais, ça y est. Bref, du coup, en vrai, grosse dinguerie, ça, je m'y suis direct vu. Bon, je crois que c'est 20 € pour les zombies, 30 balles pour les humains. Donc là, Mais je me non, genre, il y a vraiment une différence Ouais, de ouais. prix, tu sais. En même temps, mec, tu viens maquiller et tout, Mec, tu il y a vois. tout le monde qui a envie d'être- il y a tout le monde qui a envie d'être zombie, gros, 20 balles. Et en même temps, pour vivre l'expérience, franchement, de Ouais, se faire 30 balles, courser ça par va, des 30 balles, zombies, ça tu va. vois, ça doit être un truc de ouf. Ouais, non, c'est Genre cool. vraiment, et ça dure genre 1h30, je crois. Ok, ah oui, quand T'imagines, même. mec, t'es perdu pendant 1h30. Non, Moi, dans ouais, la c'est forêt, bon. je pense, dans le noir, franchement, je sais pas si je tiens 1h30, gros. Mais du coup, est-ce que t'imagines, genre là, nous deux, on se déguise, mais en mode, on fait pas partie de l'événement. Et genre en mode, on va vraiment sur place et tu sais, on fait Mec, vraiment. ce serait ça trop serait une trop bonne drôle. idée, mec, et on met une GoPro, tu sais. Ah ouais, non, mais vraiment très drôle. Et genre, on s'arrête pas à la languette, tu vois, genre on les Non, plaque non, au sol vraiment, et on est tout. en mode, on fait pas partie du jeu, tu vois. Oh, mec, ce serait ouf. Putain, dommage qu'on apprend. Ça va être un peu juste pour s'organiser, Ouais, voilà, ça sinon va on être aurait fait une petite compliqué, vidéo. mais ça aurait pu être très Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le deuxième événement, mec? On enchaîne avec le deuxième événement qui est tout simplement le vie, tout simplement. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Oh, Du street art, let's encore go. et encore du street art, mais on adore franchement. On adore ça, mec. Et là, c'est au Val Y a d'Oise. pas mieux que Vico pour Et en plus parler. précisément à Hermont qu'on se retrouve. Donc, c'est un événement qui est pas récent. Hein. Ça a commencé le 13 septembre. Ok. Mais vu que ça s'est trop bien passé, ils l'ont rallongé. Donc, c'est le Art Nation. Donc, c'est un bâtiment qui a été entièrement graffé et tout machin par des artistes. Tagué. Et d'ailleurs, il n'y a pas que du graffiti, hein, On c'est peut du rentrer street dedans. art. Donc, On peut aller et dedans, donc, on peut aller. tu as des expositions, etc. Et donc, le bâtiment devait être détruit. Donc, il va être détruit. Ouais. Et donc, ils ont rallongé parce qu'il y a eu grave le monde à venir voir. Ok. Apparemment, c'est une grosse dinguerie. Et donc, ils ont rallongé l'événement jusqu'à ce week-end. Donc, vous pouvez encore venir samedi. Et donc, justement, samedi pour la démolition. Donc, Ah, ils enfin, vont démolir en direct. ils le démolissent pas en direct, t'as Ah capté. ouais. Je pense qu'ils font ça Font bien, ça en tu scred. vois. Ouais, en scred. Ouais, Mais du coup, démolir un jusqu'au bâtiment 28, scred, ça doit être. t'as genre DJ set, t'as quoi, t'as. je crois- DJ Snake. Ouais. Non, il y a DJ set, mais je crois pas que ce soit un serpent, tu vois. Il y a quoi? Il y a spectacle d'impro. Donc, initiation aussi, ceux qui n'ont jamais fait de graffiti qui veulent tester ça. C'est peut-être l'occasion, tu vois. Atelier artistique, etc. Vous pouvez rencontrer du monde, des graffeurs. Moi, j'adore. Franchement, j'avais déjà été à un truc comme ça à l'est de Paris et c'était vraiment une grosse dinguerie. J'avais pris une claque. Puis tu vois plein de styles différents et tout, etc. Et donc bah là, si c'est le même délire, je crois que je vais y aller ce week-end, hein, les gars. On va pas Bah se vas-y, mentir. comme ça, tu nous en parleras la semaine prochaine. Vas-y, voir un peu l'expérience, vas-y. retour d'expérience, on est chaud, Vico. Et d'ailleurs, en parlant de street art, et je sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière. Du coup, on a été avec le technicien, on a été voir l'expo qu'on disait. Donc, Mais non, pour rappel, jure. si, Raconte, vas-y, raconte. râleur-euse. Ah, c'est ça que je te dis, Babou? Quand tu m'avais appelé? Vous êtes allé du coup? Ok, notre Ouais, technicien. et il du coup, on s'appelle a été Babou voir, pour les intimes. Donc avec le technicien. Incroyable. Ah, je suis chaud. Donc tu me râleureuse, racontes. pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'était une expo donc pareil de street art et en gros c'était toutes les couleurs. Donc RAL, c'est des couleurs de peinture. Donc une palette avec les dégradés de toutes les couleurs qui sont utilisées en peinture.
en peinture murale, quoi, Et c'était architecturale. genre en mode une personne avait une couleur, c'est ça? Et voilà, Ok, chaque c'est artiste très avait stylé. En vrai, une le concept couleur. est très lourd. Et donc, t'avais les toiles comme ça qui étaient mises en dégradé. Et chaque artiste avait une seule couleur pour peindre. Et il avait le droit juste d'utiliser du noir ou du blanc pour Ok. dégrader sa couleur. Ah, c'est vénère en vrai. Et donc, ça, mec, t'avais plein de styles différents côte à côte. C'était vraiment une dinguerie. En vrai, c'était vraiment pas Mais mal. attends, mais c'était combien du coup d'artistes à peindre? Il y a Parce qu'il combien un pour 65 ch- artistes, je crois. Ah ouais, quand même. 65 artistes, Et ouais. ça, mais la taille du truc, c'est quoi? C'était une immense toile? Et C'était non, sur un et mur? en gros, C'était sur quoi? moi je m'attendais à un truc immense, tu vois, Ouais. et c'était une toute petite pièce. Une feuille à toute 4. petite pièce. Une feuille à 4, il était 70 sur une feuille à Voilà, 4. c'est ça, ils avaient vraiment graffé un petit bout. Sur un poster. Non, c'était des toiles comme ça à peu près, tu vois, tac, Ok. tac. Ah, donc chacun après allait sur une toile d'un autre ou quoi? Ou non, Non, genre tu juste, t'arrêtes c'était à ta vraiment- toile, mais en gros ils étaient collés les uns à côté des autres. Ah, chacun avait une Et toile. t'avais tout un mur, c'était dans une petite galerie voilà, dans Paris. Et chacun avait son petit. Je sais pas, moi ça devait faire allez, 50 sur 50, tu Ok, vois. peut-être, d'accord. même Ah oui, pas. donc chacun avait quand même sa toile. Voilà, C'est chacun pas avait les sa toile. 64 sa sur couleur. la toile, le 50. Non, mais du coup Ah oui. c'était mis côte à côte et donc ça faisait tout un Ah mur ouais, comme ça, oh, tu vois. c'est très stylé. Et donc c'était vraiment joli. T'as pas pris photo? Bah non. Ah, ok. non, Bon, avec ah, les c'est pas yeux, grave. mec. Mais Avec les yeux, voilà. tout à voilà. fait. Non, bah franchement, très Donc sympa. vraiment, encore, ces petits événements-là que bon bah on peut vous faire un peu de retour, mais franchement, si vous y allez, faites-nous des retours aussi, ça fait plaisir de fou. De malade. Bon, ensuite. Et voilà, donc voilà le côté un peu art cette semaine. On enchaîne c'est à avec Hermont. la suite. On est passé de Alors l'art là, au c'est- chocolat. Voilà, là c'est pour les gros gourmands de l'équipe, voilà, pour tous J'adore ceux le qui chocolat. sont un peu gourmands de C'est bientôt chocolat. Noël. Mec, c'est Bon, Noël. peut-être pas quand même, mais- Non, ok, j'avoue, c'est Non. pas Noël. D'abord C'est Halloween. Halloween, c'est Halloween. D'abord C'est Halloween, un peu après Halloween Noël. déjà. Vas-y, le chocolat, hein, tout le monde kiffe ça. Pas tout le monde, c'est vrai. Moi j'adore, perso. Toi Moi, je t'aimes suis pas fan. Ah, il aime pas Ok, le le technicien. technicien On va le préfère virer les après. Il est pâtes. passé d'ingénieur et on va le virer. C'est le critère obligatoire, il met le chocolat. C'est la base. Pour tous ceux Il qui aiment reste le de la bière ou chocolat, quoi là c'est un événement Je peux en full avoir un choco. Ça va les gars, je vous dérange pas là Désolé, vas-y, Vico, vas-y, continue. Moi aussi j'en veux bien un peu là. Voilà, on est à sec, on est à sec. Oui, oui, on est à sec. Bah, mais en vrai, tu penses à nous remplir. Alors, chocolat, du coup, pas fan, chocolat. tout le monde. Donc il y a pas que du chocolat. T'as capté, s'il y avait que du chocolat, c'est un marché de Noël. Là il y a du chocolat, mais il y a aussi des sculptures, des installations artistiques, défilés de mode et tout ça en chocolat évidemment, tu vois. Défilé de mode en chocolat. Mec, Arrête. défilé de mode en chocolat le soir. Je Genre, rigole les même gens, pas. ils ont des Eh robes oui, en monsieur, chocolat. oui, monsieur. Et genre, tu peux défiler et manger la dame. Ça, faut vraiment être vif, faut courir vite. Si tu commences à manger la robe, faut courir très très vite. Et du coup, voilà, t'as aussi tous les plus grands chocolatiers, pâtissiers. Et comme vous pouvez le voir sur l'affiche, si c'est pas trop flou, c'est aussi un concours de pâtisserie. Donc non seulement on a du chocolat, mais en plus on a des pâtisseries de ouf. Il y a un concours, donc c'est vraiment des grosses dingueries. Et donc, tu peux faire des activités pâtisserie. Évidemment, il y aura sûrement des ateliers, il y a voilà, il y a des rencontres, il y a des dégustations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, il y a le mondial des arts sucrés. Donc compétition, le mondial des arts sucrés. Donc ça c'est la compétition de pâtisserie. Il y a le trophée de let's go. Il y a le trophée de pâtisserie française. bien, mon gâté. Donc vous allez pouvoir goûter aux plus grandes dingueries. Et puis c'est peut-être l'occasion de faire ses courses de Noël, je sais pas, tu vois. Oui, c'est vrai, petit cadeau, ça fait toujours plaisir quand t'as pas d'idée, T'sais, tu sais pas quoi offrir, un petit Juste bout de chocolat. un bon chocolat, tu vois, pour Noël, ça fait toujours plaisir. Café là, un bon. C'est vraiment du chocolat hein, pour le coup. Un chocolat au café à la limite. Un bon éclair au chocolat. Ah oui, ok. C'est le truc que tu tiens vraiment pendant 3 mois et tu le mets sous le sapin. Ouais, je l'ai Fatigué. chopé quand même au mondial mange du chocolat. Voilà, salon de chocolat. Bon, juste pour préciser, c'est au parc des expos de la ville de Porte de Versailles, donc c'est dans le sud de Paris. Et 15 € pour les adultes, 7 pour les enfants, et la soirée défilé, c'est 35 balles. Mais Et bon, vas-y, les c'est un chauffeurs, défilé, c'est pas tu vois. gratuit. Je crois pas, après, tu peux toujours demander là-bas, tu négocies avec le videur à l'entrée. Tu sais que j'ai appris ça, que t'avais des tarifs chômeurs. Pour plein de trucs. Genre la piscine, genre. Bah oui, y a tu moyen, vas, mec. Je crois au cinéma, c'est pareil. Ah ouais. Et Je genre, crois t'arrives devant et tu fais je suis chômeur. Non, mais t'as une carte chômage, non? Mais non, il y a des cartes chômage. Je sais pas, j'en sais rien. Excellent, mec. Tu sais, t'arrives avec ta carte chômage. C'est les bonjour, pros, c'est si bon. t'es chômeur plus d'un Ah, an, tu je suis reçois la chômeur pro, carte. c'est bon. T'as une Non, mais petite je crois qu'il y a un- étiquette et tout. T'as un truc. Bah, les musées notamment. Les musées, tu peux les faire full gratos. Ah ouais, il y a moyen, Quand t'es chômeur. Mais Chômage. Ok. Voilà, donc. Bon bah voilà, salon du choco pour tous les gourmands. Salon du choco pour et les gros gourmandes. gourmands. Et du coup, fini la gourmandise. Bonjour. Alors ça c'est pour les autres Bonjour, la gourmands, les science-fiction. gourmands de manga qui dévorent des livres, des séries à longueur de journée. Bah ça c'est pour vous, mais je pense que vous êtes déjà au courant. Ce week-end, Paris Manga et Science-Fiction Show. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas? Donc c'est au Parc des Expos de Villepinte, comme ça c'est dit. 33e édition, cosplay, rencontre. Vous allez voir, non seulement il y a des dessinateurs, Mhm.
il y a des réalisateurs, mais il y a aussi des acteurs, parce qu'il y a aussi des séries de science-fiction. Donc tu peux retrouver des acteurs de... Il y a quoi comme grosse série science-fiction là Stranger Things. Allez, Ouais. vas-y, il y aura des acteurs de Stranger Things. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mec, Jure, je arrête. te jure. Non. Ouais, si, carrément. c'est aussi gros que ça. Je Mais pensais ouais, que c'était c'est un petit gros truc. gros truc. Si, non, c'est vraiment un truc balèze. Bah, on est à Paris, tu vois. Et donc, t'as 200 stands, animation, t'as quoi t'as des ateliers de doublage, t'as des espaces jeux vidéo, Ok, lourd. expo Harry Potter, Ok. T'as des trucs comme ça. Là, si tu me coupes ouais, tout, vas-y. mec, je galère. Pardon. Bref, One Piece, etc. Et il y a même, j'ai vu, il y avait petit détail gaulerie, il y a même ils vont ramener des voitures, dont la DeLorean, mec. La Non. DeLorean. Si, je te jure, il y aura la DeLorean Mais j'ai vu ça officielle, quelque mec. part. Bah, tu la verras là-bas, gros. Tu la verras là-bas. Tu vas y aller, c'est tout. Tu vas y aller, toi, tu vas y aller. Ok, Et en d'accord. gros, la DeLorean, donc de Retour vers le futur, et aussi la Ford, comment ça Faut que je s'appelle spoil un truc. Ford, non. Non, mais pas un truc sur les La vêtements. Ford Anglia de Harry Potter, vas-y. Ok. Non, par contre, ça c'est stylé. Ouais. Non, tu sais que gros, Retour vers le futur, j'ai toujours pas vu. J'en ai vu aucun, frère. Ok, coupez le live. Coupez le live, on a autre chose C'est à faire là. honteux, c'est honteux. Oh, mais la je sais pas, Archuma, il me mec. donne même pas envie le film. Ah non, mais mec, c'est une dinguerie. J'ai En vrai, trop- franchement, je sais pas, j'ai pas envie de le l'histoire mater. est marrante. Et voilà, bon, après, il a sûrement pris un bon petit coup de vieux, tu vois. Surtout Ouais, que. ouais, mais en vrai, bon, je vais le regarder un jour. En vrai, je mais- comprends ce que tu veux dire en mode regarder des films qui parlent de futur. Alors que ça date. Quand de voilà, toi, t'es dans le futur. Parce qu'en fait, il se passait, je crois, en. 2025. Non, non, même pas. C'était en 2010. 2020 ou un truc comme ça. Mais non. Si, Ah, si, c'est- si. en vrai, c'est trop Et drôle. donc, Bah, c'est galerie de voir comment eux, ils voyaient, tu vois. Je sais pas si tu ce te qu'on avait rappelles fait. à l'ancienne, quand t'avais le film 2012 qui était sorti. Ah ouais. C'est en mode Eh, mec, apocalypse. ça mettait la pression, Et en genre, vrai. les gens, ils étaient en mode ouais, 2012. Ça va être T'avais chaud. même des mecs qui passaient, je crois, à la radio, des. Comment on appelle ça? C'est pas des païens. Enfin, pas des païens, mais. Ah oui, des. Comment on appelle ça là, les mecs collapsologues. qui... Ouais, un truc comme ça, qui disait ouais, le 12 décembre Oui, 2012, oui, oui, le à 12, telle 12, heure, 12, c'est il y aura la merde. un truc et tout, genre vraiment, Fin du c'était des gens, ils calendrier, avaient pété Maya un et plomb, tout, et on était tous ça en train d'attendre genre le 12 décembre, Ouais, c'est en mode, grave. putain, on va Moi, je me tous souviens, crever. j'avais eu un vrai coup de pression. Hein. Ouais, il y avait un petit truc. Après, on était jeunes aussi, donc voilà, mais Ouais, c'était c'est vrai. gaulerie, tu vois. Et, le c'est vrai film que était maintenant, quand sympa. je vois 2012, je suis en mode, mais mec, frérot, 2012, Jamais de la date vie, ça tellement il y a arrive, longtemps en de plus. fou. Mais ok, bon, bah, franchement, Voilà. tu vas y aller, toi? Non. Ok. Non, en vrai. En fait, on vous refourgue tous les trucs qu'on peut pas aller, et on se dit peut-être Comme que ça, dans après, l'eau, il y en vous a nous qui dites. vont y aller, et puis vous nous dites après. Non, mais après, voilà, faut être fan, tu vois. Moi, Non, mais oui, t'as raison. Moi, je j'aime comprends. bien, tu vois, mais vas-y, j'ai d'autres trucs de prévu. Par contre, j'ai plutôt allé au truc de graffiti, tu vois. Mais Ouais, bien sûr. chacun Truc ses de- goûts. ouais, En c'est vrai, tu carrément. peux pas tout faire, c'est ça qui est relou. Non, mais c'est cool en vrai. Puis au moins, c'est un diversifié quoi. Ouais, voilà, On a plein il en de- faut pour tout le monde. Je on a sais plein de qu'on trucs. on peut pas faire tous les événements qu'on propose. Mais il y en a sûrement dans le chat là que ça vous intéresse. Vous Mais nous dites voilà. la semaine prochaine. Et franchement, si ça faites-nous vous des a plu. retours, ça nous fait trop plaisir à chaque Ouais, fois. vraiment, ça nous fait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par ça contre, y est, un c'est- truc que je vais faire ce week-end, c'est sûrement aller au kilomètre 25, mec. Mais non. Pour l'événement suivant. C'est quoi l'événement suivant, mec? Mais jure, événement suivant. Ah oui, j'avais pas on pris n'a de... pas de. Ah, j'ai pas fait. On n'a ok, pas. bah du coup, le dernier événement, qu'est-ce que c'est? technicien. C'est... Hein, tu veux faire une petite... Non, non, ok, vas-y, c'est pas grave. Et bah Vas-y. du coup, dernier événement, c'est un événement musical. Donc le kilomètre 25, pour ceux qui connaissent pas, c'est au-dessus de la Villette, donc au nord ou est de Paris. C'est un espèce de spot techno un peu. C'est presque Ouais. un festival, c'est un peu éphémère, ça se passe que l'été. En gros, c'est sous un pont, des gros concerts techno, donc de minuit à 7h du mat. Et donc, tu as des très grands artistes qui passent là-bas. Il y a une ambiance vraiment sympa. Franchement, les gens, bah, c'est l'ambiance techno. Les gens sont super joyeux, super good vibe et tout. Tu as vraiment que du good vibe. Tu as en plus des danseurs, des danseuses, des trucs un peu stylés. Tu peux te faire tatouer. Oula. Bon, je fais pas la pub de Oui, l'endroit, bien sûr. mais il était vraiment cool. Et ça ferme bah, du coup ce week-end. Ça ferme pour Halloween, je crois. La dernière soirée, c'est pour Halloween. Ah, après, ça rouvre quand? Et bah, que l'été prochain, mec. Arrête. Eh oui. Mais non, tu déconnes. Donc, c'est le dernier week-end pour y aller. C'est pour ça que Ah, j'en je parle. suis pas allé du week-end. Enfin, je suis Eh pas bah, allé mec, de l'année. mec, justement, samedi prochain, c'est l'avant-fermeture. Donc, Samedi là, là l'avant-dernière. Ouais. Tu sais qu'il y a un monde où je viens. Eh bah, mec, viens. Moi, je pense que j'y vais avec des potes. T'es là, Babou, quoi? Tu rentres quand? Si, toi si, tu seras là. Si, Tu si. tu fais quoi? Changement de programme pour le Tu fais technicien, quoi? il sera là. Oh, Vas-y, d'accord, raconte ouais, n'importe c'est quoi, bon, il sera allez, avec nous. T'y vas avec Anto? T'y vas avec Anto? Ça va, les gars C'est vrai? Non, ta gueule. Là, tu vas avec Samif et tout?
Ah, débat. Ah ouais. Ok, bref, trêve de blabla. La famille, c'est terminé. Du coup. Qu'est-ce qui se passe là-bas du coup ? Eh ben, très bonne question. Il y a en gros, il s'associe avec un label de techno parisien de mémoire. Ils sont à Puteaux, qui s'appelle Je crois que c'est. Qui s'appelle Scriptum. Et du coup, en gros, t'as des bêtes d'artistes comme par exemple le duo berlinois Vjak. Alors, je pense que je le prononce pas très bien non plus. Pareil, l'allemand et moi, ça fait deux. C'est Vjak Vjak ou Flak. Ah, ça se dit Flak ? C'est un J, mais peut-être ça se dit Flak. On est parti sur du russe là. Ça se trouve, ils sont russes en vrai. Non, mais ouais, Bref, dites-nous s'il y en a qui ont la ref. Pour ceux qui connaissent, en vrai, ils sont très très chauds. Hein. Ils ont pour les amateurs de techno, ils ont un Or, ils ont un Boiler Room, etc. Oui. Il y a aussi Cuss et Electronic Rescue. Donc, ça, pour le coup, c'est des artistes du label. Donc, voilà, grosse soirée en perspective, gros événement. Et un petit peu, ça va être, à mon avis, ça va être assez lourd parce que c'est l'avant-fermeture, quoi, comme je vous disais. Par contre, je vais avoir un monde de zinzin. Il va y avoir sûrement un monde de zinzin. Mais t'as déjà pris tes places ? Non. Mais je vais les prendre prochainement. Ce genre d'organisation. Ouais, vraiment, voilà. Ok, bah terrible. Donc voilà, c'était un petit événement de musique. Je me suis dit, ça change un petit peu. Bah, ça ceux qui viendront samedi, il y a peut-être un monde où on se rejoint, on se met tous ensemble. Si vous voulez des photos, c'est maintenant. T'es un ouf, t'es un sauvage. Vas-y. Non, allez, attends, petite parenthèse. Juste pour revenir sur tu vois, les salons, les machins et tout, on vous fait un petit teasing. Je t'en ai même pas parlé avant Vico, mais je crois que si on en a parlé, et du coup là je suppose que dans le chat il y en a qui sont au courant, mais du 1 au 5 novembre, donc c'est-à-dire tout simplement dans 2 semaines je crois. C'est même la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine. Week-end donc prochain. À partir du grand Qu'est-ce qui se passe prochain, le week-end prochain, mec ? Bah tout simplement il y a la PGW, donc la Paris Games Week 2023, et du coup avec Matt notre Mungo, ami Thieu. Ceux qui ont à la ref et qui ont checké un peu les TikTok qui ont été faits pendant le GP, on a l'intention de refaire la même chose mais à la PGW. Et justement en off, on est un peu en train de concocter tout ça pour essayer d'avoir. C'est-à-dire se démerder tout simplement déjà pour essayer d'avoir des accréditations pour rentrer. Donc pour l'instant, on est sur une bonne voie. Il y a un monde où on obtient quelque chose et qu'on puisse y rentrer. Sinon, en vrai, on a un peu envoyé des mails à droite à gauche pour un peu montrer ce qu'on avait fait. Parce qu'il y a quelques TikTok qui ont un peu bien marché, donc on essaye de... Parce que c'est vrai que de s'incruster, après, c'est toujours un peu bancal pour aller interviewer les mecs. Faut réussir à faire ça un peu en soum-soum et tout, c'est un peu galère. Mais du coup, il y a grande chance que vous voyez du contenu arriver sur soit sur TikTok ou même sur YouTube, sur ceux qui nous suivent Shorts, sur les autres médias, quoi. On va essayer d'y aller à la PGW. Sur les réseaux. Et il y aura sûrement Vico qui viendra avec nous aussi. Donc en mode reportage dans la PGW, rien que pour vous. Ça va être sauvage. Loulous. Donc voilà, c'était la petite parenthèse PGW. Et hop, on referme. Et hop, on referme. Et on enchaîne sur... Et on peut enchaîner tout simplement sur l'actu e-sport, Hop les là amis. L'actu e-sport, comme Let's vous savez, go. chaque semaine, il y a l'actu e-sport qui est de retour. Et cette semaine, j'ai décidé de faire d'une façon un peu différente qu'on a fait jusqu'à présent. Je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus chronique, un peu plus rédigé. Pour donner monsieur a travaillé son texte. Un peu de contenance et de comment on appelle ça, de contexte aux gens, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est assez particulier, niche, enfin de moins en moins maintenant, heureusement. Ouais, c'est vrai. Mais je crois qu'on nous apporte tellement. Ouais, gros, c'est quoi ces plats de pâtes? T'es vraiment oh la sauvage, vache, mais mec, t'es ma grosse ça, frère. Montre-le. Ouais, je sais quoi ça. Non mais wesh, c'est la trop. portion pour 15 personnes. Mais wesh, mon gars. Wow. Et Bon appétit. Oui, bon appétit. pour 15, ça. Simère le sang. Mec, tu rigoles. Et du coup, ça tombe bien, ça tombe pile pendant ma chronique. Et du coup, bon. Et donc voilà, comme on disait, l'actu sport, enfin l'e-sport, c'est un peu niche, même si maintenant on en entend beaucoup parler. Il y a de plus en plus de structures qui se développent. Il y a beaucoup plus aussi de jeux, de groupes qui sont mis en avant. T'avais le truc le plus stylé à manger. Mais vraiment, c'est trop bon. Et du coup, je voulais vous parler, parce qu'il faut savoir que la semaine dernière, pendant qu'on faisait tout simplement notre émission, et ben en fait, pendant l'heure même où on était en train de la faire, une annonce a été faite. Donc mercredi dernier, une annonce extrêmement attendue a été faite. Alors pour ceux qui suivent un peu, vous savez sûrement de quoi je vais parler. Mais tout simplement, la Carmine Corp
ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient participer au LEC. Mais non, c'est quoi et le ça, LEC, les mec? LEC, frérot, t'as pas idée à quel point c'est une dinguerie pour Yo, le club. man, qu'est-ce que Genre, c'est le vraiment, LEC? Les gens étaient fous, même si on avait eu un teasing pendant le KCX3. Mais, Le mais LEC, du coup, c'est le j'ai Legend European Championship. Exactement, voilà. Et donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est la LEC, je vais vous faire tout simplement un petit rappel, donc un petit peu d'histoire sur ce qu'est LOL, parce que du coup c'est sur le jeu LOL. Donc tout simplement, voilà, je vais vous faire ma petite chronique. Putain, j'ai trop la dalle, j'ai trop étouffé, mais je peux pas. C'est dur. Alors il faut savoir les amis que c'est dans l'arène palpitante du jeu électronique, une compétition se démarque sur le continent européen, offrant un spectacle de haut niveau pour les fans de League of Legends, donc la League of Legends EMA Championships, autrefois qui était connue sous le nom de League of Legends Champions Seed Série Europe. Ça commence à faire ça très fait un long. long truc. Heureusement qu'ils ont raccourci. Et puis encore avant c'était Série Europe, donc là c'était LSC-EU. Et la League of Legends European Chips, donc maintenant qui est devenue tout simplement la LEC. LEC. Donc s'impose comme la crème de la scène professionnelle de League of Legends en Europe. Donc ça réunit vraiment tous les groupes, toutes les structures européennes. Il faut savoir que c'est très compliqué d'y rentrer. Ou alors là on parle vraiment des structures qui sont vraiment très développées, tu vois, même en termes de fonds. C'est de l'officiel, quoi. Ouais, voilà, c'est du c'est vraiment très très gros, tu vois. Et mine de rien, bon, la Carmine, même si on entend souvent parler, ça reste quand même une structure e-sport qui est quand même assez récente, qui est quand même à une certaine échelle un peu plus petite que celle qu'ils avons rencontrée justement pour cette fameuse année. Donc c'est géré d'une main de maître par Riot Games. Cette ligue emblématique rassemble 10 équipes professionnelles déterminées à décrocher la gloire sur la faille de l'invocateur. L'année se divise en 3 segments épiques, chacun s'étalant sur 6 semaines de pur affrontement. Le Winter Split, le Spring Split et le Summer Split sont autant d'occasions pour les équipes de rivaliser pour la suprématie européenne. Donc en fait, tu as plein de petites compétitions. Là, tu l'as compris, c'est en anglais, mais genre tu as l'hiver et voilà, été, printemps, machin truc. Et donc chaque match est hyper important, sachant qu'il n'y a que 10 équipes, donc c'est quand même hyper sélectif, tu vois. Donc si tu veux avoir ta place là-dedans, frérot, faut charbonner. Et du coup, justement, Kamel et la Carmine Corp ont fait notamment une vidéo un peu résumée sur YouTube, où justement ils expliquent un peu tout le travail qui a été fait dans l'ombre, parce que les gens s'en rendent pas forcément compte. Mais là, on parle de plusieurs mois de travail, voire 14-15 mois de travail. Oui, on va manger, promis, ça va être froid. C'est sûr, ça va être froid, mec. 14 mois de travail, ils ont embauché un mec qui est devenu du coup un peu le CEO de la structure, qui est devenu un peu le fondateur, genre en mode le gars c'était ok, tel argent ça va là, tel truc ça va là il nous faut un gars pour ça, il nous faut un gars pour ça, on va recruter tel gars, on va recruter tel truc. Genre le mec vraiment il disait qu'il travaillait jusqu'à 15 heures, voire 16 heures par jour pendant 14 mois, frérot. C'est une entreprise, quoi, vraiment. Mais en mode, pour eux, enfin, tu vois, là, c'est vraiment un rêve accompli, parce que le but et le rêve ultime de la Carmine Corp, c'est de remporter les Worlds, donc remporter la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ok. Les championnats du monde de LoL. Donc voilà, donc les affrontements débutent en général par un tournoi toute ronde ou saison régulière, suivi par une phase de groupe en 2 manches gagnantes, donc le fameux BO3 classique, et atteignent leur apogée avec les impitoyables playoffs entre les 4 meilleures équipes de la saison régulière. Donc ça, vraiment, les playoffs, c'est le truc un peu horrible, entre guillemets, dans le sens où si tu les passes pas, tu te fais dégage. Tu te fais kick. Et t'as beaucoup de matchs, non? Est-ce que c'est comme au basket? T'as des matchs, du coup, si t'as 10 équipes, t'as à peu près, je sais pas combien de matchs tu dois avoir dans la LEC, mais tu dois en avoir une dizaine, je pense, un peu plus, une quinzaine. Ah ouais, ok. Après, je pense que tu vois, comme t'as les différentes saisons, tu dois avoir les matchs aller-retour à chaque fois. Donc, ah oui, j'avoue. Non, peut-être plus quand même, j'abuse, mais vu que c'est sur l'année en plus. Donc les couronnes de chaque segment sont le trésor ultime convoité, mais la quête de la grandeur ne s'arrête pas là. Les vainqueurs de chaque segment accompagnés des équipes ayant accumulé le plus de points de championnat. Donc il y a aussi plein mal de stratégies de points pendant tout le long du championnat, où il faut essayer d'avoir le plus de points possible pour pouvoir ensuite être le boss. Être le boss tout simplement. Donc après, tout simplement, les vainqueurs de chaque segment accompagnés des équipes qui ont plus de points se retrouvent sur un combat épique au LEC saison finals. C'est lors de ce dernier tour de tournoi que les meilleures équipes de la région se révèlent, obtenant ainsi leur
précieux sésame. Alors précieux sésame. Sésame, ça précieux s'appelle. sésame pour les championnats du monde Ah de League of ouais. Legends. Donc en fait, la LEC, c'est vraiment un peu un tremplin pour arriver justement au fameux World. Ok. L'objectif ultime de chaque structure e-sport, tu vois. Ouais, je vois le délire. Et voilà, donc la LEC sans conteste représente le sommet de l'excellence en Europe sur la faille de l'invocateur. C'est quoi l'invocateur, mec? L'invocateur, c'est... Et bam. Et ciao. Et ciao. Non, en vrai, l'invocateur, je sais pas, je pense que ça doit être un truc de... Je pense que ça va être un truc genre propre à LoL, tu vois. Ah oui, ok. Tu joues pas à LoL, toi? Non, moi Mec, moi je suis un gros joueur de LoL. Hein. C'est vrai? Non. Ah ouais, ok, je me suis dit, ouais. Non, en vrai, moi, Non, LoL, non. j'ai du... Enfin, pas du mal, mais je me dis déjà que, tu vois, par exemple, des Valo et tout, genre, je deviens trop facilement addict. Quand je vois tous les gens qui ouais, jouent... je crois qu'il faut surtout genre jouer de fou parce que au début tu te fais vraiment défoncer. Quand je vois tous les gens qui jouent et qui ont plus de vie et tout, je me dis, vas-y, mec, moi, ça sent vite le truc arriver, tu vois. Mais après, les jeux comme ça, j'ai jamais trop... Ça a l'air bon de ouf, le mec, on va pas manger en live, là. Mais ça a l'air d'être un peu... Froid non. non, je parlais pas de la bouffe. mais du coup, voilà. Et puis, il faut savoir qu'aussi, cette compétition, du coup, d'envergure internationale a séduit donc un nombre impressionnant de sponsors de renom, dont Kia, Red Bull, Logitech, qui continuent d'alimenter donc la flamme de LEC. Donc en fait, c'est vraiment devenu quelque chose de hyper démocratisé, et il y a plein de sponsors qui sont arrivés. Donc ça montre aussi à quel point ça a pris de l'importance et de la valeur aux yeux de pas seulement les geeks, entre guillemets. Même maintenant, ça, je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui, en termes de visibilité, quoi. Il y a des gens, ouais, voilà, c'est ça. Et puis t'as carrément des gens aujourd'hui qui vont, comment on appelle ça, qui vont miser entre guillemets, tu sais, en finance, enfin pas en finance, mais quand on ils appelle vont ça, investir. Investir. Il y a beaucoup d'investisseurs dans ce milieu, tu vois. Et t'as investi, toi? Et non, pas encore. Et non, j'ai pas assez de sous, mon t'as ami. pas de quoi investir. Et voilà. Et donc bien, dans ça cet va bien. univers compétitif, deux noms se détachent. Fnatic. J'arrive jamais à le prononcer. C'est Fnatic ou Fnatic. Voilà. Fnatic. Mais si, c'est comme ça qu'on le dit. Fnatic. L'équipe qui a participé à tous les segments depuis la création de la LEC en 2013. Donc les mecs qui sont toujours là. C'est vrai. Depuis 2013. Putain, ils représentent un peu. C'est des tontons. C'est des barjots, ouais, c'est des tontons. Démontre une incroyable persévérance. Cependant, c'est G2 eSport qui brille le plus intensément, avec un palmarès impressionnant de 10 titres de champion à leur actif, confirmant ainsi leur statut de géant sur la scène européenne de League of Legends. Les mecs, ils ont gagné 10 fois la LEC, gros. C'est quand même un truc de barjo. Genre, sachant que c'est compliqué. Vraiment. Là, on a la Carmine qui va arriver, frérot. Ils vont tout défoncer, tu penses? G2, mon gars, G2 eSport. Hop là, merci, au revoir. On prend la place et on s'installe pour les Worlds. Première année, je pense, ça va être compliqué. C'est ce que Kamel il disait, mais bon. On sait jamais. Non, mais ils disent tout ça, mec. Ils disent tout ça, ouais, et au final, ils déboîtent. Moi, je pense que, ouais, voilà, je pense qu'ils vont assurer. Parce que j'y connais pas grand chose, mais j'ai le pif pour ça, tu vois. Mais ouais, tu prononçais bien MDR. Fnatic. Je crois que c'était ça quand il a dit que je prononçais bien. Simer Matmonboul. Je crois que Matmonboul voulait dire que. Ça fait zizir. Je crois que c'est vraiment comme ça que tu le prononces. Genre Fnatic. Je crois que c'est comme ça qu'il. Attends, Fnatic Rack. Voilà, c'est comme ça qu'il le prononce. Nice. Et du coup, voilà, donc c'est quand même un peu un truc de fou furieux qui a été annoncé la semaine dernière. Et donc, voilà, donc la League of Legends EMEA Championship, bien plus qu'un simple championnat. C'est une aventure épique qui anime les rêves des joueurs et des fans. Un voyage sans fin vers la grandeur, un spectacle de compétition féroce sur la faille de l'invocateur. Ah oui. Mon Vico, le fameux faille de l'invocateur. Et à ton avis, quelle équipe décrochera la couronne la prochaine fois? Je sais. La Carmine. Les enjeux sont élevés on sait et pas. l'Europe a hâte de le découvrir, mon Vico. Ben mec, moi aussi. Donc, franchement, les amis, si ça vous intéresse, la LEC, de suivre la Carmine, je suppose que bon, voilà, la Carmine aujourd'hui, la plupart connaissent. Puis c'est quand même fou d'avoir, mine de rien, je l'ai regardé l'autre jour par curiosité, et figure-toi que sur cette ligue européenne, les Français, c'est ceux qui sont le plus représentés. T'as 6 joueurs français sur la totalité des joueurs qui participent. C'est les plus représentés. Et en fait, t'as 6 Français et 6 Allemands, et après, t'en as pas plus.
Après, c'est genre 3 de telle nationalité, Ah oui, ok. de notre autre nationalité. C'est pas parce Mais- qu'on est un pays grave développé aussi, tu sais? Bah non. Ah ok, nice. Du tout, Vico. Ok, C'est juste ok. que les Français sont trop forts dans le monde de l'e-sport. Oui, en fait. ouais, c'est ça, on C'est est ça trop qu'il aurait fort. fallu Ouais. que tu dises. Ah oui. Mais tu niques Putain, tout. mais les Français sont trop forts, c'est fou, abusé. Bon, Ouah, voilà, dinguerie. voilà, très bien. Écoutez ce qu'il dit. Allez. Et ils sont forts. Allez le foot. Et du coup, et du coup, voilà. Il Donc a tout lâché. simplement, bah, si ça l'intéresse, c'est à suivre avec aucune modération. Et franchement, bah, force à la Carmine. Moi, j'ai hâte de les voir. Exercer en LEC. Puis il faut savoir que c'est des contrats sur, je crois que c'est 6 ou 7 ans. Donc c'est pour ça qu'une Ah ouais. fois que tu rentres, tu y restes pour un moment. Ah, putain, et c'est ok. ça qui est très dur d'y rentrer, c'est que vu qu'il y a déjà des gens qui ont leur 6-7 place. ans, ouais, normal. Bon, voilà. Donc du coup là, ils sont un peu en train de revoir toute la structure Mais e-sport. parce que, comment ça se fait que 6-7 ans? Parce que en 6-7 ans, le club il a trop moyen de fatiguer, tu vois. Non. Bon app, mec. Vas-y. Merci, bon app dans Enfin, le je sais chat. pas. C'est un. Ouais. Ça a l'air super bon. Depuis tout à l'heure, ça sent super bon l'équipe. faim. Dommage Mais, qu'on puisse pas envoyer un peu d'odeur, tu vois. Je pense que c'est le taf de Matt Monboul, mais bon. Ouais, il on est va pas- faire des lives, on va vous rediffuser les odeurs. Ouais. Et du coup, non, après, c'est des trucs, genre vraiment, là ça devient une vraie entreprise, entre guillemets, dans le sens où il faut qu'ils trouvent des investisseurs. Ils sont en train de revoir toute la façon de recruter les joueurs. Ils sont en train de mettre un centre de formation en place, entre guillemets, où ils vont aller recruter les jeunes Ah ouais, de 16 ans. bah Alors là, oui, excellent. tu peux participer, là d'ailleurs, actuellement, s'il y a des jeunes qui nous regardent, si vous avez moins de 16 ans, je crois, moins de 16 ou 17 ans, enfin, en tout cas, si vous êtes mineur, faut être mineur Vous dans avez tous les moins cas. de 16 ans? Vous n'avez pas Vous le droit êtes d'être mineur majeur. Mais non, mais c'est le critère, genre t'as pas le droit Ah d'être ouais majeur. Et le but, c'est de retrouver les. Vous êtes mineur, vous avez du mal à l'école, mais vous êtes bon aux jeux vidéo. Et bah voilà, et bah dirigez-vous Rejoignez-nous. vers la Carmine parce que ils sont en plein de trucs de recrutement et justement leur but c'est de miser un peu sur les futurs jeunes talents. jeunes talents, tu vois. Parce Ouais. que bah même en termes de financement et tout, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un joueur que tu suis du début jusqu'à la fin et que c'est toi qui fais l'évolution du joueur, tu vois. Ouais, non, T'en mais as carrément. certains dans la Carmine où c'est le cas. Bah oui, et puis ça doit commencer tôt aussi, tu vois. À mon avis, c'est là que c'est dans cette période-là aussi où t'acquiers tu vois les réflexes et tout. Ça va devenir vraiment un peu comme tout simplement le milieu du sport. tu vois, Mais genre oui, football en fait. et tout. Mais carrément. Déjà qu'ils nous avaient annoncé qu'ils allaient sortir Le stade. leur fameux stade et tout. Enfin, mec. Du coup, voilà, que des bonnes nouvelles à la Carmine. Franchement, on est tous heureux, on est super contents. Et puis, bah, tout simplement, hâte de voir quelles vont être les preuves ou pas. Et moi le premier. Voilà. Donc c'était la petite actu sur l'actu e-sport. On va pas s'attarder trop longtemps parce qu'après on aurait pu détailler encore beaucoup, mais c'est vrai que là on a un niveau timing, on est un peu restreint. Donc voilà, j'avais décidé de faire cette semaine un truc full sur la Carmine vu que c'est quand même un truc assez important pour nous, structure française. Voilà. Donc je propose qu'on passe ça fait à la plaisir. suite, mon Vico. Eh ben allez, let's go, on enchaîne. Avec, On enchaîne. peut-être, les actu-miettes. Des petites actu-miettes. Bon, on n'a pas changé de visu depuis la semaine dernière, donc on restera sur celui-là Oh, tout le les long, mais bon, blédards. c'est pas très grave. Ah oui, merde. Putain, Mon Vico, tu veux commencer? Ok, Comme ça, je bah mange moi, un peu. ok. Moi j'avais juste une petite actu-miette que j'avais trouvé grave gaulerie. Je l'ai pas trouvé drôle. hein. Tu as pas trouvé drôle, mec. C'est Je rigole, obligé, je tu as trouvé rigole. drôle. Je Obligé. rigole. Tiens, Je tu sais me quoi, suis pas regarde, fait t'as qu'à spoil. mettre, Je me suis pas fait spoil. ça là, hop, pouf. Et voilà, comme ça vous voyez en même temps une sexagénaire qui organise une tombola le jour de ses funérailles pour faire gagner sa voiture. C'est pas une dinguerie ça? C'est-à-dire que en gros, la meuf elle est morte et en gros elle avait écrit, comment ça s'appelle, dans son testament. Tu l'as vu? Mais non, dans son testament elle a écrit ouais vous faites. Ah attends, il y a un petit commentaire là, il y a écrit quoi? Ah oui, mais lui il mange, mais dites-lui stop, hein, c'est abusé. Mais l'autre il bouffe, ça va là-haut. Mais il y a le technicien qui nous a fait à manger. Ça va être froid, mais c'est pas grave, on mettra Vas-y, mon au micro-ondes. Ouais, bref, du coup, à son testament, elle a marqué ok, vas-y, je fais gagner ma voiture à la loterie, tu vois. Elle fait une tombola. Et en gros, à tous ceux qui étaient à son enterrement, elle fait et elle a demandé à tous ceux qui étaient à son enterrement de signer son livre d'or. Et en gros, il y a eu un tirage au sort. Et genre, un an après, il y a même carrément des gens qui sont allés à son enterrement pour gagner la Non, voiture. arrête, Si, je te abuse. jure. Wow. Et justement, c'est une personne qui était venue à son enterrement pour gagner la voiture, tu vois. Qui l'a gagné? Une adolescente de 16 ans Oh qui non. venait de passer son permis, tu vois, qui avait la voiture des grands-parents, tu vois, la vieille voiture fatiguée, tu vois, qui roulait plus grand-chose. Et du coup, qui a gagné la voiture. En vrai, c'est joli, tu vois, c'est rigolo comme Ouais, histoire. ouais, c'est marrant. Mais après, je sais pas, c'était le but, genre un peu, genre en mode tu pouvais participer. C'est Bah pas le oui. genre de la MIF. Genre les En gens de la vrai. MIF, ils ont pas dit wesh, la bagnole, tu nous la rends. À mon avis, si la grand-mère elle a fait ça, enfin si la sexagénaire elle a fait ça, c'est que
que toute la famille devait être à l'aise, tu vois, et c'est vrai. et voilà, tu vois, t'as des biens comme ça, bah tu sais, genre des fois la famille, bon bah ils savent pas ce qu'ils vont en faire, ils revendent au final et tout machin. Là, je trouve que c'est un petit truc un peu rigolo, tu vois. Ouais, vas-y, non, en vrai, c'est gaulerie, franchement. à la tombola, là, ça a régalé une jeune étudiante finalement, tu vois. Non, mais oui, complètement. Et, Puis en plus, à donc, cet âge-là, t'as souvent besoin d'une bagnole. Bah oui, mec, et là tu pars direct, c'est dont vous voyez la photo, tu vois, c'est une new, c'est quoi, Beetle, je crois, je sais plus comment ça s'appelle cette voiture-là. C'est un Non, peu le. Non, c'est une coccinelle de chez Volkswagen. Bah justement, c'est la dernière de chez Volkswagen. Enfin, en gros, ils ont repris l'idée de la coccinelle pour faire la New Beetles. Mais bref. Ok. Tiens, il y a marqué en plus en bas là. marqué New où Beetle. Hop, là, t'as Ça, là juste au-dessus, regarde. Une voiture, une Volkswagen New Beetle. Allez, let's go. Et gros, c'est écrit, tu m'étonnes. Bah oui, j'ai appris mon Connard. texte. Oh là, doucement. Non. Il y a des trucs, on est sur Twitch, on est en live. Bon, entre les croix gammées, les. On a failli se faire. Oh la vache. On va finir par les croix gammées, ban. on remet dans le contexte quand même pour les gens qui n'étaient pas la semaine dernière, mais c'est juste que la semaine dernière, on a mis une bande-annonce d'un film. C'était un film. Et il y avait une putain de croix gammée qui a apparu en plein milieu du stream. Mec, moi dans ma tête, ça y est, la chaîne elle allait sauter, mais on est encore là, donc c'est le plus important. Pour l'instant. Ok, et du coup, elle est repartie avec la voiture. Voilà. Et du coup, elle va à ses cours de théâtre avec la voiture, donc Mec, c'est un truc la de voiture ouf, de ouais. la sexagénaire qui la régale, quoi. Mais je trouve ça Tombola, c'est pas original mal, de en faire vrai. des concepts un peu comme ça pour les enterrements, tu vois. Ben oui, mais moi ça m'a donné une bête d'idée. Moi, vraiment, quand je meurs, Moi, je je mets vais tout faire en une méga tombola, tombola. vas-y, bah oui. La en vrai. maison, le chat, le chien. Ben oui. Mais en vrai, les tu vois, gosses. genre, si toute ta famille est à l'aise, tu vois, les gosses, t'as dit, oh non, le chacal. Ouais. Ah non, c'est trop. Tout le monde fumeur, voilà, ceux qui veulent en exposition. Ah oui, tu fais ça avec tes organes. Ah ouais. Regarde de tes gosses. Voilà, ouais, Voilà. chacal. Ouais, enfin, t'es pas propriétaire des organes de tes gosses, mec. Jusqu'à 18 ans. Pas des organes, mec. Ils sont en bon état à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Bon, faut vite qu'il. Vous faites- Ok, oh là là. Wow, les techniciens. Oh là là, ça part vite en vrille. Et Il ok, est bizarre. on va se Les diriger vers techniciens. quelque chose Moi, de je plus. mange pas ses pâtes. On va se diriger vers quelque chose de plus. Joyeux. Allez, on aura let's besoin go. du technicien d'ailleurs, s'il peut taper, s'il vous plaît. Moi, je vais vous raconter l'actu miette que j'ai trouvée. Excellent. Je trouvais ça assez marrant. C'est tout simplement la petite histoire sur un chat. Alors, vous allez me demander qu'est-ce qu'il va nous raconter sur ce chat. Bah, c'est écrit là, t'as juste à mettre la flèche à droite. Voilà, et bouge pas. Ok, What the nickel. fuck. Voilà. Oh, trop bizarre. Ok mec. les amis, c'est parti, je vous mets le truc comme ça, vous avez aussi accès. C'est tout simplement un chat qui a battu le record du monde du ronronnement, le plus fort. Apparemment ça peut s'apparenter à une machine à laver, je crois, c'est ce qu'on a été dit. Ah ouais, vraiment, carrément. Donc voilà, donc c'est une petite chatte qui s'appelle Bella, de 14 ans, qui a battu ce record avec un son enregistré à plus de 54 décibels, gros. En vrai, ça Mec, paraît vénère, non Toi qui es un G-son, ça ouais, fait- ouais, ça va, ça bombarde un peu, quoi. C'est pas autant qu'une tronçonneuse à chaîne, mais une tronçonneuse à chaîne, c'est autour de 98 dB, tu vois, un truc comme ça. Il y a marqué quoi Attends, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit de beau. Et oui, donc ça y est, le petit chat qui a tout simplement battu le record. Donc tu sais que mec, ils ont fait venir un ingé son avec un mec qui avait un sonomètre et tout le bordel. Avec Ils l'ont un Perchman, quoi, Ouais, genre. vraiment. Bah attends, on a la vidéo, les amis, je vous propose qu'on écoute et qu'on se rende compte un peu du ronronnement de la gueule. Les mecs, Moi, je ils ont trouve ça tué juste le trop drôle chat. d'avoir, tu sais, t'as toute une équipe technique qui vient, ça, le chat, il est juste en mode, je m'en bats les couilles, frérot, laissez-moi tranquille. Il est en train de dormir. Ah non, mais franchement, ça me fout droit. It is definitely Bella's house. Il y a carrément une présentation sur le chat, tu sais. I'm Dave Wilson. Est-ce que tu penses and qu'il y a I'm une an technique pour official le faire Guinness World ronronner Records Bah oui, il faut adjudicator. le caresser. I'm here in Cambridgeshire to witness the attempt for the C'est bien- loudest c'est bien purr by a américain, domestic ça. cat. I'm Nicole, and this is Le Bella. chat, il fait trop la gueule. Bella is 14 years old. She's a very lazy girl. She's an old lady, so we'll let her off. We've always thought that Bella had the loudest purr in the world. She is such a loud girl. You sit there watching TV in the evening and you have to turn the TV up so you can actually hear. Le chat, il lui a coupé la parole en ronronnant. Mec, t'imagines, tu dors avec la nuit, mon gars, ça te réveille. Bella purrs so Oh, la loud publicité. when she has a Tellement dog bien in calé. front of her. Placement de produit. Whiskas, si vous êtes sur le chat. Régalez-nous, régalez-nous. Attention, ça va être bientôt. The attempt must take place Mais in the non. bedroom to remove Oh, any les reflection. gamins. Les mecs, ils ont vraiment fait une salle en mode un peu insonorisé et tout. Mais ouais, je suis mort, gros. Oh, les acousticiens.
before we did the measurements to make sure. C'est un ingénieur The acousticien. decibel meter C'est le mec qui must s'est be vraiment 1 meter réveillé le away matin, from on the lui a dit tap qu'est-ce que tu vas and faire 1 Rémi meter from aujourd'hui? the Ah, ground. je The vais minimum requirement capter le for son this d'un chat record qui is ronronne, il a battu le 50 record du monde. decibels A-weighted. I was pretty confident this morning that she'd break the world record for the Putain, mais loudest on veut juste cat. entendre le chat Bella had ronronner, bowl là. of Whiskas, C'est une pub pour and Whiskas, they en were fait. racing ours down Vraiment, as I gros. walked into the room. Ah, ils sont trop bien placés, Whiskas, ils sont trop forts. En This plus, is record an du monde, official les gens ils vont attempt cliquer. for the loudest Bah oui. purr by a domestic cat. Putain, la taille Nicole, du. La Bella, taille are du. you ready? Il est Yes, we mignon un are. peu le chat quand même. Oh, ça me fume. Purométeur, c'est quoi ça? The minimum that you had to achieve today mise en was scène. 50 decibels A-weighted. N'importe quoi. I can now confirm C'est tout là, il nous donne that pas you plus là en achieved termes de. Oula. 54.6 decibels A-weighted. Congratulations. You are officially amazing. Ah, je suis mort. I'm so proud Comment of il s'en Bella bat for les breaking couilles, le the record. frérot. Ah, She's vraiment. absolutely perfect. Oh la vache. C'est la vidéo la plus Putain, cringe que j'ai jamais mon vue. gars, c'est mal à la gueule du maître qu'ils ont mis, frérot. Purométeur, mec. Yes, please, avec la queue du chat. C'est ma mec. note today. Oh la vache. Non, mais c'est n'importe Excellent. quoi, ça. Franchement, et même en vrai, genre à quel moment la dame elle s'est dit oh, je vais contacter l'agence de. De ouf. Je vais leur dire venez, il y a un record à battre. Ça se trouve, fait il y a 3 des chats nuits, qui elle dort ronronnent pas. beaucoup plus fort, juste personne ne les a appelés pour les mesurer. Grave. Mais voilà, donc Dingue. c'était Ok, pas mal, la pas petite mal. actu un peu gaulerie, genre un peu quand même assez. C'est une lunaire, actu-miette, genre, c'est une franchement, actu-miette. Validé. Drôle de façon C'est assez ouf. de vivre. Et autre actu miette les amis, ça sera la dernière du coup de. Après, promis, de on la- arrête. De la soirée. Un truc un peu moins marrant, c'est j'ai vu ça, c'est l'article vraiment, il m'a fait vraiment Ah putaclic ouais, pour le c'est coup. chaud ça. J'ai vu en gros une américaine qui est partie en vacances. Donc en gros, elle vivait dans le sud-ouest d'Atlanta. Elle est partie en vacances et tout simplement, en rentrant de vacances, sa maison a été ravagée, détruite, genre vraiment rasée de Démolie, A à Z, quoi. démolie. Et en fait, elle a été prévenue par un voisin durant son voyage en disant voisine, ta baraque est en train de se faire démonter la gueule par une équipe du bâtiment et tout ça. Et en fait, elle a envoyé un ami à elle sur place et effectivement, tu as une société de bâtiments qui faisait des travaux, qui sont arrivés avec des bulldozers et tout, qui ont défoncé la baraque, genre Le littéralement, cauchemar. qui l'ont rasé de A à Z. Donc il faut savoir qu'elle va toute sa vie dedans, elle n'avait pas prévu de déménager ou quoi que ce soit. Et en fait, quand ils se sont tout simplement échangés avec les, comment on appelle ça, les petits bonhommes là, les travailleurs quoi, Ouais, les techniciens. les techniciens, voilà, les techniciens. Et Non, c'est pas en fait, ils se sont rendus les compte ouvriers. que c'était les ouvriers. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient tout simplement trompés d'adresse. Voilà, putain, c'était c'est ça, horrible. c'était ça leur excuse. T'imagines ? Ah bah désolé madame, on s'est trompé d'adresse. Non mais frérot, genre t'as un permis de construire, tu y vas comme ça en mode random. Ok les gars, ça doit être cette maison là, boum. Dommage qu'on peut pas voir technicien. Est-ce que vous pouvez retaper à nouveau s'il vous plaît? On va quand même vous mettre une petite image pour vous rendre compte, mais je trouvais ça quand même assez hallucinant. Et donc c'est arrivé donc samedi dernier, le 21 octobre, et donc évidemment elle a déposé plainte envers cette structure, enfin cette société de Ça bâtiment. doit être un vrai cauchemar. Et, T'imagines, tu rentres de vacances et là ta maison c'est genre un tas de terre, tu vois. Et justement, l'habitante elle a dit dans un article du Ouest France, elle a dit mais comment des personnes peuvent détruire la maison de quelqu'un et puis partir comme si de rien n'était? J'aimerais que les responsables de la société viennent réparer ces erreurs, a-t-elle ajouté. Mais frérot, là tu dois prendre un billet pour les dédommagements d'intérêt là. Mec, là je pense j'espère qu'ils te remboursent ta baraque. Hein. Mec, ça, Ils ont creusé. gros, ils ont carrément creusé, mec. Il n'y a même plus les fondations, il n'y a plus rien, gros. Oh, horrible. Cela ressemble à Vas-y, une fais très un mauvaise- partage. Ah oui. Ah merde, pardon, on n'était pas en partage. Je vous mets le partage juste pour avoir une petite idée de la photo. Voilà, les amis, à quoi ressemble maintenant sa maison. Non, mais c'est chaud en vrai. T'imagines, Ah tu ouais. rentres les vacances en mode. Ah, horrible, horrible. Ah, je suis reposé. Tu sais, là. t'as toute ta vie dans ta maison aussi, tu Oh vois. là là, normal. non mais mec, c'est horrible. Et du jour au lendemain, paf. Paf, Ta plus de maison, c'est un baraque. tractopelle. Ah ouais. Ta maison, c'est un tractopelle. Tu peux dormir, à mon avis, tu vois, Non, mais genre ouais, vraiment dans la cabine. C'est mais une tout, machine quoi. à laver, le bruit MDR. Ah oui. Ah oui, le chat. T'imagines, en plus, Si une jamais le machine chat à avait laver. été dans la maison, je pense qu'il aurait été aussi. Les techniciens, ils se seraient dit attends, hop, il y a une machine qui tourne. Mais Il y a quelqu'un qui habite là. Mais du coup voilà, donc c'était les deux petites actus C'était cool, c'était un peu cool. marrantes sur la fin de cette émission.
Mon Vico, je propose qu'on se met sur la petite fin. La petite fin, ouais. Et ben j'ai même une grosse faim. Voilà, la grosse fin. Bah maman, on va finir notre plat tranquillement, les amis. Je mange ici ce soir, du coup, t'as pas besoin de me faire à manger. Voilà. Donc, je vais me régaler. C'est Baboul qui a fait à manger. Donc, c'est Baboul. Baboul qui a fait à manger. Tant qu'à faire. Hop là. Donc, après, en tout cas, voilà, si t'as les déjà amis, fait à manger, c'est pas grave. On est sur cette fin d'émission. J'espère que ça vous a plu, que on vous a encore appris quelques petites affaires, qu'on vous a diverti entre guillemets. En tout cas, merci encore, comme d'habitude, à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, à toutes les personnes qui ont participé dans le chat. Merci mon boule à chaque fois d'être présent, d'être toujours là au rendez-vous, au live. Et à tous voilà les autres. Les amis, si vous vous demandez, c'est Matt Monboul qui est dans le chat, qui viendra avec nous à la PGW. Rendez-vous sur les différentes plateformes pour un max de contenu sur la PGW. Let's go. On va tenter l'intégration au max en mode Max Vervoncroft. Voilà. Ah ouais. Non mais carrément toujours plus. C'est comme la prononciation de fanatique. Non mais voilà, ouais, ça va être gaulerie. Puis voilà, on va faire des trucs un peu. On va se marrer quoi. On va se marrer. Tant qu'à faire, on se marre ensemble. Donc voilà. D'ailleurs aussi, j'en profite pour ceux qui n'ont pas vu forcément l'émission de la semaine dernière. Les rediffs sont enfin disponibles sur YouTube. Il y a celle d'il y a 2 semaines. Enfin là, après juste l'émission, il y aura celle de la semaine dernière. Et du coup, celle de cette semaine sera disponible dans la semaine d'après, la semaine prochaine. Et d'une semaine à l'autre, on met voilà, d'une semaine à l'autre. Souvent, on a une semaine de décalage pour histoire de ne pas mettre tout d'un coup. Et voilà, restez à l'affût. Bah du coup, c'est vrai qu'on avait teasé la semaine dernière que c'était censé être ce mercredi-là, mais malheureusement, je sais pas trop quoi vous annoncer. C'est lui l'invité. On n'a pas fini, hein. T'inquiète-toi, on va quand même te présenter, mon babou. C'était quoi que tu disais? T'as dit mon nom? Hein? T'as dit mon nom? J'ai dit ton nom? Fallait pas dire, c'est comme Voldemort, on va avoir un malheur. Et du coup, on vous avait teasé la semaine dernière qu'on allait avoir une émission spéciale autour du voyage avec un invité mystère. Et malheureusement, il faut savoir que on s'est gouré tout simplement. On a tous les deux notre taf aussi à côté, et malheureusement là cette semaine-là ça se boutique pas bien avec mon taf, et je ne pourrais pas du coup être présent pour cette émission, sachant que je termine à 22h30, sauf si vous me dites dans le chat que vous serez présent à partir de 22h30, mais bon, ça m'étonnerait, c'est quand même assez tardif. Mais là tu parles de la semaine prochaine. Ouais, de la semaine pro. C'est la semaine pro, non? Parce qu'il y a peut-être un monde où on arrive à la faire. Soit dans Attends, la pour clarifier les choses là, t'es en train de dire à tout le monde là que t'es pas là la semaine prochaine, et donc il y a pas d'émission la semaine prochaine. Ouais. Wow. Alors qu'on avait prévu un truc de ouf. Non, mais en vrai, les amis, il y a un monde où le mercredi prochain c'est férié. Dites-lui là, dites-lui. Non, mais il y a un monde où c'est férié la semaine prochaine et je travaille pas. Mais ça, pour l'instant, je sais pas encore. Mais du coup, si c'est férié, vous aurez la surprise avec des petits visus, des machins qui arriveront. Si jamais il n'y a pas de teasing, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il y a rien, les amis. Je suis désolé. On a dit que dans l'année, il y aurait peut-être des moments où il n'y aurait pas d'émission. Voilà, voilà. Voilà, il y a le travail aussi, quoi. Et voilà, il y a le boulot, les amis. On peut pas être partout à la fois. On essaye déjà d'être présent chaque mercredi, et vous pouvez pas savoir à quel point ça nous fait plaisir. Donc voilà. Donc sinon, dans le meilleur des mondes, on se retrouve la semaine prochaine. Toi, mon Vico, tu seras pas au boulot, toi, mercredi prochain? Bah non, moi je serai pas au boulot parce que c'est férié mercredi prochain. Et donc voilà, il y aura peut-être la surprise, on sait jamais. Donc là, c'est un entre-deux. Vous faites pas de fausses idées. Mais en tout cas, voilà. Donc merci. L'annonce fatiguée, mec, que tu viens de faire là. Ouais. On sait pas. Mais peut-être que c'est une façon de teaser aussi la curiosité. Non, mais vous verrez. En tout cas, on a prévu des trucs. Enfin, moi de mon côté, j'ai prévu déjà pas mal de trucs. Mais s'il y a pas, il y a pas. Tant pis, c'est pas grave. Hein, mais, ou alors on pourrait essayer de la reporter. En vrai, ton pote, on peut peut-être lui demander de revenir. C'est chaud, mais. Vas-y, c'est chaud. C'est un invité de grande classe. De grande classe. Ça se programme pas comme ça, mais bon, vas-y, c'est pas grave. On va essayer de faire ce qu'on peut, on vous le promet. Vas-y, voilà, c'était cool. Fin de petit stream, encore, voilà, on a un peu débordé 1h20. En général, on essaie de faire 1h, mais bon, 1h20, ça va, c'est potable. Ça passe. Merci à notre acolyte Babou qui était présent, qui était donc à la fois technicien, ingénieur technicien, qui était aussi tout simplement cuisinier. Vas-y, Babou, tu peux venir tirer une petite tête. Voilà, les amis, mettre un visage sur le technicien. Encore là, t'es pas du tout dans le plan, tu passeras pas là. On a vu que son front, c'est coucou. Tu viennes. Oh là là, il casse tout en direct sur live. Voilà. Un max de GG dans le chat pour notre Babou national. Mettez-lui de la sephore, On n'aurait pas eu à boire ni à manger pendant le stream.
Donc voilà. Et tous les réglages techniques aussi. Et tout l'habillage technique. Oh wow, il a dit. Les réglages de caméra. Oh wow. Oh wow. Et voilà, merci infiniment à tous les gens qui nous font des retours comme d'habitude. Ça nous fait super plaisir. Et n'oubliez pas, ça y est, on est affilié Twitch. On est enfin des pros. Twitchers, des pros, streamers. Des pros. Là, on peut dire qu'on est pros. Ouais, Oui. semi-pro. Ouais, mais semi-pro, hein. c'est que le début de l'ascension vers le Saint Graal. Vers le vrai statut de streamer. Ah ouais. Ça sera... Hein? Touche pas à mon poste, le Saint Graal. Ah non. Ouais, non. Pas forcément. Ah non. On cut la régie coupée. Ouais, on coupera, au montage. Quoi? Okay, c'est en live? Il n'y a pas de montage? Oh non, c'est une rediff, les amis, depuis le début. Voilà, on vous le prouve que c'était putain de fake. rediff. Bon, on trêve de blabla, là, on s'évade. s'arrête plus. Ouais. Sur ce, les amis, Kena Volé Bouzeux, c'était PPJ et Vico. On se retrouve Gros la bisous. semaine pro. Gros bisous, les amis. Ciao, ciao.